consacré à la soutenance de يخلف مروى, soutenance en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en troisième cycle dans les sciences de la nature et de la vie, filière sciences biologiques, spécialité biochimie appliquée. Donc son thème a pour titre Evaluation of the Allergenic Risk of Proteins of Food Origin. Donc c'est l'évaluation des allergènes, ou bien le risque des protéines d'origine alimentaire, le risque allergique bien sûr des protéines d'origine alimentaire. Donc elle va présenter son travail devant le jury composé de moi-même, président, donc professeur de l'Université de Guelma, professeur Najamali de l'Université d'Annaba comme examinateur, professeur Garanjou de l'Université de Guelma comme examinateur, et bien sûr ce travail est réalisé sous la direction du professeur Swiki Somati Deni, en attendant bien sûr l'arrivée du deuxième examinateur, M. Salah Mahfoud de l'Université d'Annaba. Donc, Yekhlef, vous avez 30 à 40 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Bon courage. Assalamu alaikum. Merci, monsieur. So thank you, Mr. President. Thank you for the members, the jury members, for being here, to the audience for the presence, to my presentation with the subject having the title Evaluation of the Allergenic Risk of Allergens from Food Source. Before starting, I would like to mention that this work was done in the University of Guelma in the LBEE laboratory, Laboratoire Biologie, Eau et Environnement, CRBT in Constantine, and the CNR, Italian National Research Council, during a short-term traineeship and during PNE mobility. We are going to proceed according to the following work plan. So we will start with a general introduction, including the aims of the work. Chapter 1, called Contribution to the Estimation of Food Allergy in the City of Guelma. Chapter 2, Extraction of some food allergens and the determination of some of their biochemical characteristics. Chapter 3, Evaluation of potential allergenicity of protein extract from Medicado sativa. And finally, we are going to finish with a general conclusion containing the prospects. Starting with food allergy, this one is a serious health problem that affects children and adults all over the world. The symptoms can range from a simple skin rash to death by anaphylaxis. Until now, there is no treatment besides the eviction diet, where the patient has to avoid the causing food. Many studies are interested in studying food allergies from different aspects. One aspect is given by the work of Renzi et al. In 2018, where they have tried to collect all the available prevalence of food allergy in data all over the world. As you can see here, Algeria is colored in gray, which means that there are no available data of food allergy in our country. Another type of studies of food allergy is to work on the allergen source, where they have to extract the allergen and study its characteristics to try to find a way to make it less allergenic or to find substitutes for this protein. One example, or the most famous example of substitutes, is the cow's milk substitutes, where we can find substitutes for cow's milk like soy milk, macadamia milk, almond milk, or even coconut's milk. The problem with these ones is that they are rare to find in Algeria and they are very expensive. According to those observations, we set the aims of our work. First of all, we would like to know what is the prevalence of food allergy in the school children of the city of Guelma and what are the foods causing allergy. The second point is to make the extraction of some food allergens and to make their biochemical characterization.
And the third point is to make a contribution by suggesting a substitute that has a high protein content and at the same time is hypoallergenic. Starting the first chapter, which is a contribution to the estimation of food allergy in the city of Galma. Looking for the prevalence of food allergy in Algeria, our research, we were able to find only 3 works giving prevalences of food allergy in Algeria, starting from 2009 to 2015. 2 of them were only about food allergy of cow's milk in children, and the other one was about patients visiting private clinics about food allergy. According to that, we set our chapter's objectives to make a cross-sectional based questionnaire study to know what is the prevalence of food allergy in the school children of the city of Galma. The second aim was to know what are the most prevalent foods causing allergy in this population, and finally to know what are the main risk factors influencing the appearance of food allergy in our children. For the participating schools, we started our survey from 15 to 29 April on 2018. We consulted different schools in the city of Galma, and only 8 schools accepted to participate to the survey. For sampling and statistics, we calculated the minimum sample size according to the method given by Sharan and Biswas on 2013. The result was 457 children. Anticipating a low rate response, we distributed 600 surveys. We used the multi-stage stratified random sampling strategy where we had a general population of all the schools of the city. We took 8 schools. From those 8 schools, we had different classes. From some classes, we took some students. All this was done randomly. For the statistical analysis, we used the Excel Stat 2016. Chi-squared test was used for the comparison between proportions, and Kruskal-Wallis test was used for the comparison between the means. This is the example of the survey distributed for the parents. This one was written in Arabic to make sure that all the parents will understand it wherever their scientific level is. If you would like to decompose this survey, we can say that it is composed with 3 parts. The first part was interested in the identification of the child, where we asked about the age and the gender. The second part was about the allergy, so we would like to know at what age it appeared, what were the foods causing that, what were the symptoms, and the present state of the child. Does he suffer or not from this allergy now? The last part was about the family history, where we asked, are there any members of the family suffering from food allergy? If yes, who is that member and from what food is suffering? Going to the results of this part, having a general look of the aspects of the results, the return rate, we had a high one, estimated at 88%. The age range of the children participating in this survey was from 5 to 13 years old, and the average age was 10.3 years old. The gender of the children participating was 51% girls and 49% boys. For the prevalence of the food allergy, we had a prevalence of 8.5% with a 95% confident interval between 6.1 to 10.8%. For the prevalence by age, for the appearance of the allergy, 64% of the children had their allergy between the age from 8 to 10 years old, 27% had their allergy from 5 to 7 years old, and only 9% had their allergy from 11 to 13 years old. For the recovery, the main recovery percentage or number was for the second category, which was from 8 to 10. Comparing those numbers
between themselves gave no significant difference. For the prevalence of food allergy by foods, 20 foods were mentioned with different numbers. The first one was chocolate with a prevalence of 1.7%. The second one was wheat with 1.3%. The next one was milk, eggs, and strawberry with 1.1%. Next comes fish with 0.9%. After that comes faba beans with 0.7%, sun seeds with 0.5%, peanut, potatoes, green peas, apple with 0.3%, beef, beetroot, peach, tomatoes, melon, olive, raspberry, and green beans with 0.1%. If we would like to focus more on the top 6 foods, we would say that chocolate was the number 1. We would explain this high prevalence with a possible cross-contamination from some allergens. We all know that chocolate contains milk, contains a lot of different nuts, so this high prevalence could be explained by this fact. The second one was wheat, giving 1.3% prevalence. This high prevalence also could be explained by the association of wheat allergy to multiple disorders like the celiac disease, the IgE-mediated allergy, and the non-IgE-mediated allergy. The third one is 1.1% for allergy to cow's milk. We observed that there is a late appearance in this allergy estimated at 2.62 years old compared to other studies who have their children having this allergy in their first days or first months of life. This was explained by the late weaning of the children in the Algerian society. Next one comes the milk, giving a prevalence of 1.1%. This result was comparable to other results from other works, given prevalences from 0.3% to 19%. After that was strawberry with 1.1% prevalence. This one also was comparable to other studies. And the last one was sardine with 0.1% prevalence. This one was also in accordance with other results like the work of Lyons et al. In 2020. Going to the risk factors, starting with the gender, we had a prevalence of food allergy in the girls estimated at 6.6%, and for the boys estimated at 9.5%. Comparing those two percentages, it gave a non-significant difference, meaning that there is no interference of the gender in the appearance of the food allergy. The next one was the family history, where 66% of the children having food allergy had family history with the disease. When comparing those two percentages, it gave a very high significant link between the family history and the appearance of the food allergy. For the main clinical characteristics, 69% of the children suffered from cutaneous signs, 19% of the children had digestive signs, and finally 12% had respiratory signs. Finally, to conclude this chapter, the prevalence of food allergy in the city of Galma, and especially in the school children of the city of Galma, was estimated at 8.5%. The top 6 foods were chocolate, wheat, milk, eggs, strawberry, and fish. The risk factors gave that the gender had no relation in the appearance of this illness. On the other hand, family history was very significantly related to this disease. The symptoms appearing on the children were mainly cutaneous, followed by digestive, and finally respiratory signs.
This work was done as a scientific paper published in La Revue Française d'Allergologie with a reviewer, with editor Elsevier. This one was a Class A paper. Going to the second chapter, which is an extraction of some food allergens and determination of some of their biochemical characteristics. 8 major food allergens are known and mentioned all over the world. Those allergens or foods are interesting the researchers to know what makes some proteins become allergens. To answer to this question, the main work is to make the extraction and characterization of those proteins and allergens. In this work, we decided to take some of those 8 major food allergens that appeared at the same time in our first chapter to be one of the top 6 foods. So we took and we chose to work on milk, eggs, wheat, and finally fish. Our main question here was, is there a common sequence shared between those allergens? To do so, we started by extracting the ovalbumin and ovomucoid from egg white. We extracted the alpha-lactalbumin and beta-lactoglobulin from cow's milk. We did the extraction of protein M from the sardines and the gliadins from wheat. The extracts were lyophilized to keep them until used. For the characterization, we started by the determination of the isoelectric point of the proteins. We did the protein estimation by the BCA assay nanodrop 2000. We did the SDS page. We took the pictures of the gel with the VersaDoc. The generated pictures were used to make the standard curve for the determination of the molecular weight. Next step was to make the multiple sequence alignment using the protein blast of the NCBI. For the InGel-based proteomic analysis, we used the InGel digestion. The first step was to cut the bands from the gel. Next was to destain the gel pieces using the ambic and the acetonitrile, and then saturate the pieces with trypsin. The next step was the digestion overnight at 37 degrees. For data analysis, the sample was injected in the HPLC MSMS. The peaks were collected and uploaded on the Mascot 2.2. For the determination of the isoelectric point, all the values were acidic, ranging from 4.20 with the alpha-lactalbumin to 6.20 with the gliadins. Those values are in accordance with the theoretical values. This one having an acidic PI is a characteristic of the allergens, and those proteins share the same ionization form. For the molecular weight, comparing the two methods, the first one is the method of measurement using the standard curve, and the second one is the values given by the Mascot engineer, gave similar results. So we can conclude that the molecular weight measured from the SDS page is a reliable method, besides the ovomucoid, who gave different values in the two methods. Ovomucoid in SDS page gives values around 30 to 40 kilodalton. However, the real molecular weight is around 20 kilodalton. This one was explained in other works confirming this result. For the identification of the extracted allergens, all the extracted allergens was proven to be extracted correctly by the HPLC and the Mascot engineer, except for the protein M from the sardine that was identified as parvalbumin alpha from Cyprinus caprio.
This one was explained by a possible contamination of our sample by other fish, or maybe the absence of the total amino acid sequence of the protein M in the database used. For the multiple sequence alignment, we compared the sequences from allergens of egg white, which are the ovomucoid and ovalbumin. This one gave 7.44% identity with 37 positions identical and 49 similar positions. On the other hand, for allergens from cow's milk, for alpha-lactalbumin and beta-lactoglobulin, it gave 13.7% identity represented by 27 identical positions and 49 similar positions. For allergens from animal source, comparing the ovalbumin and ovomucoid from egg white and alpha-lactalbumin and beta-lactoglobulin from cow's milk and the protein from sardine, protein M from sardine, it gave 0% identity and 4 similar positions. To conclude this chapter, the targeted allergens were successfully extracted except for the protein M that we suggested that it was because of possible contamination of the sample. The extracted allergens had an acidic isoelectric point. Except for the ovomucoid, the estimation of the molecular weight based on the SDS page gave reliable values. The multiple sequence alignment between all the allergens showed no identity. On the other hand, ovalbumin and ovomucoid gave an identity with 7.44%, and the alpha-lactalbumin and beta-lactoglobulin gave similarity and identity estimated at 13.7%. No structural link was found between all the allergens. Going to the third chapter that we called Evaluation of Potential Allergenicity of Protein Extract from Medicago sativa. This plant, Medicago sativa, or also known as lucerne, in French, luzerne, was mentioned for the first time in the book of agriculture of Ibn al-Awam, in Arabic as al-fasfasa. In Spanish, it became at the time alfa-alfa. In other Arabic countries, they called it as al-bersim al-hijazi. This plant is known by its high content in proteins, and it has been used for multiple years and centuries as feed for high-producing dairy cows, beef cattle, horses, sheep, and goats. In other European countries, they are using it as seeds or sprouts in sandwiches and salads. Going back to the problematic and goals of our work, we noticed that children having food allergy and following eviction diet are suffering from malnutrition and multiple deficiencies. Because of that, we thought about using alfalfa leaf extract as a substitute for those children. We started by preparing the alfalfa leaves where they have been dried, washed, dried, and then ground into a thin powder. The extraction was done in the extracting buffer for 2 hours in ice, then centrifuged at 10,400 G for 1 hour. The next step was the ammonium sulfate precipitation and the ion exchange chromatography with different cycles of dialysis. For the protein estimation, we used the Biorad test. We did the SDS page, and we used the gel for the in-gel digestion. And finally, we injected the sample in the HPLC MSMS. For the characterization of the leaf protein extract of Medicago sativa, we used the Blast2Go software package version 5.2.5 against the data bank of UniProt containing over than 33,000 entries,
and the interpro results were annotated and mapped to get the gold terms. For the in silico prediction of allergens in the lead protein extract of Medicago sativa, we used also BLAST2Go to make the blast of the identified proteins about against the allergens available in the allergen database called COMPARE, containing over than 2,000 entries. When it comes to the identification of possible allergens in Medicago sativa by inhibition assay, we used the Faber biochip where we incubated our protein extract with patient sera containing antibodies against known allergens. For the gel-based proteomic analysis results, in our extract we were able to identify over than 129 proteins. From those proteins, we would like to have more insights about the structural and functional annotation. So it gave us the 3 go terms. The first one was the cellular component, giving 26% of our proteins had oxidoreductase activity, 22% had hydrolase activity acting on ester bonds, 21% had metal ion binding, 19% had enzyme activity, 12% had chitinase activity. For the second go term, which is the molecular function, 24% of our proteins had oxidoreductase activity, followed by 20% having hydrolase activity, 19% with metal ion binding, 17% with enzyme inhibitor activity, 11% chitinase activity, 6% having endopeptidase activity, and finally 3% with organic cyclic bounding compound binding. For the last go term, which is the biological process, 47% of proteins of our extract had metabolic process, 28% had cellular process, 10% had biological regulation, 9% had response to stimulus, and 6% had regulation of biological process. For the Ige Inhibition Test, starting with the animal food extracts, all the extracts used in our test from animal foods gave 0% inhibition, showing that there is no cross-reaction between our extract and allergens from these foods. Like the BOS-D from cow's milk and meat, GAL-D from chicken's white and yolk, SOL-SO from the muscle of the common sole, and the SAR-M from the muscle of the sardine. On the other hand, for the plant food extracts with fruits and vegetables, setting a bar of 30% to be significant, which means that higher than 30% is accepted as significant. All the fruits and vegetables used in our test gave significant cross-reaction with our extract, except for apricot, peach, and peach peels. For the seeds, roots, and tubers, given the same bar of significance, which is 30%, all the tubers and the roots used gave significant cross-reaction with our extract. On the other hand, the seeds used, from those 21 seeds used, only 4 gave significant reaction. Those are the carob, the rice, peanuts, and corn. For the in silico results, we accepted more than 70% similarity to be significant. In this case, we were able to find that our extract had similarity with the allergen from rice called Ori-S glycosalase 1, with similarity estimated at 84 to 86%. We had also MALD2 from apple, with similarity estimated between 75 to 78%,
The len C3 from lentil with similarity estimated between 71 to 76%. The HEF-B2 and the HEF-B6 from the latex having similarities between 75 to 76 and 73 to 75 respectively. The Cas-S5 from the chestnut with 72% similarity. The ARA-H8 from the peanut with 71% similarity. And finally, the ZN25 from corn with 70% similarity. Comparing the work or the results given from the in silico and the in vitro results, the allergens families that was present in both techniques showed that thaumatin-like protein, lipid transfer protein, and BET-V1-like protein was present in the Faber test and the in silico work. For example, the thaumatin-like protein was present in the MALDI, was given in the in silico result as the MALDI2. In the Faber was the ACT-D from the kiwi fruit. The second one was the len C3 present in the in silico from lentils. However, in the Faber test was given from kiwi fruit, peanut, hazelnut, walnut, peach, and pomegranate and corn. From the BET-V1-like protein, the in silico gave only one result with the peanut. However, the Faber test gave 3 allergens from peanut, apple, birch, pollen. To conclude this part, we were able to identify in our extract 129 proteins. The alpha-alpha can be a safe protein supplement for people with animal food allergies like cow's milk and meat, eggs, and fish. The combined approach showed cross-reactivity to allergens from different families like the lipid transfer protein, the thaumatin-like protein, and the BET-V1-like protein. Allergic people to those proteins families should be careful while using this plant. This chapter was also published as a scientific paper in the Journal of the Science of Food and Agriculture from the Wiley Online Library as a Class A paper. To finish with a general conclusion, we made for the first time a cross-sectional study in the school children of the city of Galma. We were able to find the prevalence of food allergy estimated at 8.5%. The main foods found to be causing food allergy in our population were chocolate, wheat, milk, eggs, strawberry, and sardine. The main risk factor was family history. The second part was the extraction and characterization from multiple allergens. From cow's milk, we extracted the alpha-lactalbumin and beta-lactoglobulin. From eggs, we extracted ovalbumin and ovomucoid. From wheat, we extracted the gliadins, and from sardine, we extracted the protein M. We were able to successfully extract those allergens, except for the protein M that we explained that fact by the contamination of the sample. Comparing the sequences of those proteins, we had the result of no similar sequences shared. And finally, we tested the potential allergenicity of the leaf extract of Medicago sativa. We conclude that there is no cross-reactivity shown toward animal food allergens. However, people allergic to lipid transfer protein, gibberellin-related proteins should be careful while using this plant. For the prospects of the work, we would like to have further investigation on the high prevalent foods like the chocolate and strawberry, to know more about, to have more insights and explanation about those high prevalent foods. The second one is to make the determination of the amino acid sequence of the protein M of the sardine.
And finally, to support our work, which means the in silico and the in vitro with in vivo study in an animal model. Before finishing, I would like to thank for the second time the jury members for being here and accepting to evaluate my work. I would like to thank Madame Grara for giving us the opportunity to finish our studies and to open this PhD applied biochemistry for us. I would like to thank Madame Stuki for all her help, for her patience, for her guidance. I would like to thank my family, my mother, my father, my sister, my brothers, and my husband or my family, my friends, all my team in Italy, and that's all. Thank you for your attention. Thank you, Morowa. Thank you for the excellent presentation. And now we start the discussion of your work. First, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue parce qu'il s'est déplacé malgré les conditions climatiques de là-bas. Donc, soyez bienvenue, chers amis, parmi nous. La drama qui devient famille. Donc également pour lui, c'est. J'espère que ça va se poursuivre donc, pour d'autres soutenances, Inch'Allah. Donc, voilà pour la vie. Merci. Félicitations à la candidate pour deux raisons. D'abord, elle écrit un document en anglais, ce qui est fantastique. Moi, je ne suis pas arrivé à écrire parce que nous, on a grandi dans une génération totalement francophone. Totalement francophone. On réfléchit, qu'est-ce que on n'a pas eu la chance que vous avez. C'est bien d'écrire en anglais. Je remercie donc Madame Stuck, une de mes brillantes étudiantes à l'époque. Il y avait une génération aussi qui était intéressante. Elle est professeure et elle m'associe donc à ce jury. Monsieur Bouaraz a partagé un bureau à un moment donné et puis il est venu ici. Et Madame Grara, donc, qui fait partie aussi de la séquence, puisqu'on parle de la séquence, qui fait partie un peu de la séquence de séquence. Alors, la présentation orale, elle est en anglais. Ce qui est bien, vous avez complété des choses qui n'ont pas été dans le manuscrit. Ça, c'est intéressant. Notamment, il y a un spectre que je n'ai pas trouvé ici, d'autant plus que vous avez beaucoup de choses ici. D'ailleurs, moi, j'aurais aimé avoir un allergologue maintenant. Un allergologue, parce que, mais un allergologue dans la recherche, c'est pas celui qui prescrit des médicaments suite à un choc anaphylactique. Donc, c'est des gens qui connaissent bien. C'est qui fera le documentaire, nous, on le lit de l'extérieur. D'accord? On le lit de l'extérieur. Moi, je suis spécialisé dans le domaine de la biotechnologie enzymatique. C'est des protéines, ça se ressemble à preuve à qu'il dit qu'il y a certains allergènes, d'où l'activité enzymatique, les drogas, etc. Mais moi, j'aurais aimé avoir un allergologue qui a pas. Il sait ce qu'il dit en dehors de ce qu'il dit. Je ne sais pas s'il y a des allergologues également. Je ne sais pas s'il y a des allergologues à Guelma. Je ne pense pas. Des médecins allergologues, je ne pense pas. Un chercheur, il est à lire. Non, chercheur. Il y a l'allergologue qui a un aspect clinique. Il doit faire mon fils, on va revenir. Il avait plein d'allergies à l'époque. On avait qui s'occupe de lui pratiquement. Yaïch, c'est un grand monsieur. Oui, pratiquement, on passe beaucoup de temps avec M. Yaïch qu'avec d'autres gens. Mais quelqu'un dans la recherche. Quelqu'un qui est impliqué dans la recherche. Alors, il y a des choses qui sont extraordinaires. C'est un travail, il y a plein de résultats. Et puis, je ne sais pas, on a des compétences. Les compétences parce que l'extraction, la chromatographie, la glyphophorèse, l'alignement, la bioinformatique, l'étude in silico. Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à l'intérieur, mais les Égyptiens, comme ils se donnent. Donc, nous, on l'a lu par rapport à nos compétences. Celles qui existent. Celles qui n'existent pas, on ne peut pas inventer l'eau chaude. Elles existent déjà. D'accord? Donc, moi, je vais soulever quelques questions, évidemment, auxquelles je n'ai pas de réponse. C'est peut-être ensemble, on pourra avoir des réponses. Donc, le document, je remets au document, il est très. Bon,
باش نقول لك اللي بين écrit je peux le dire. En anglais مانيش pas compétent. L'anglais تاعنا il est quand même dans la grammaire, c'est pas évident. Donc je suis très mal placé parce que le documentaire, dans la syntaxe, dans la rédaction, je ne peux pas le dire. Donc je vais plutôt voir autre chose que ça. Famille, en anglais. Voilà. Et c'est bien, vous avez pris l'anglais à laquelle vous avez pris l'anglais à laquelle Apprentissage, la recherche, la lecture. C'est bien. Et le stage qu'elle a Le stage effectué au également. niveau... Le fait de côtoyer des personnes qui ne parlent que l'anglais. L'accent, vous avez même l'accent. Oui, oui, elle prononce bien l'anglais, et puis elle est partie dans le cadre du PNE. Oui, on mais a eu... en italien, ouais. Justement, je vais revenir sur ça. Oui, Quand on présente une thèse, les travaux termes sont les laboratoires impliqués. exactement. Elle le sait, madame, je suis aussi bien que moi. Donc, visiblement, votre travail a été fait dans le laboratoire. Ou une étude transversale avec tout ce qui suit, qui devrait être présenté également voilà, sur l'introduction. Et plus, le directeur du laboratoire de l'Italie, et qui devrait être invité, même quitte à ne pas économiquement. Moi, je suis capable. La dernière régie, il y a qu'un واحد à l'invité. Oui, la vidéoconférence. Moi-même, je suis dans cette liberté à l'invité. Donc, c'est possible. C'est la vidéoconférence. J'aurais aimé تكون une co-tutelle. بس مع مروى المرة اللي فاتت جات عندنا dans la co-tutelle, un encadreur. Mais comme elle a initié le travail ici, ودات معها les échantillons en Italie, presque elle a tout fait toute seule. يعني c'était... J'ai insisté beaucoup sur parce qu'il faut rendre ce qui appartient à César. C'est des gens qui ont... Oui, à ce moment-là, pour inviter même qui ne participe pas. Surtout que maintenant, le système qui est managé dans l'Autrefois, c'est toujours dans un cadre on a été bien accueillis. Moi, j'aurais aimé que vous les avez remerciés. J'ai vu la liste. C'est pas à ce niveau-là, c'est un remerciement. Et puis, au début, il y a le travail qui est réalisé dans le laboratoire, tous les gens qui ont participé, ou la clinique, ou la machin, bien venus dans le financier. Parce que c'est un travail qui est extraordinaire, attention, avec un travail colossal. Il mérite. Ça, c'est ma première, je dirais, critique. La deuxième critique, Inch'Allah, Madame Spick est d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Alors, la deuxième critique, c'est quoi? Moi, j'ai vu la thèse de magistère de l'Attache. De l'Attache. Quand tu l'as lu, si tu veux faire un travail de recherche, il faut présenter une partie de bibliographie, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'aspect des allergènes, l'aspect alimentaire. Voilà, un document. Un aperçu sur les allergies alimentaires. هذاك تحضر الناس باش يقراو باسكو لي جون نقول لواحد un produit intolérant à l'allergie, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont intolérants, mais ils ne sont pas allergiques, ça n'a rien à voir avec ça. À ce moment-là, il faut faire la différence entre ce qui est intolérant et ce qui est allergique. Il fallait définir le terme je parle allergique. Quand il y a la définition par l'allergie, je ne veux pas targeter, mais il faut définir tout le bagage. Qu'est-ce qu'un choc anaphylaxie? Beaucoup de choses qui vont être définies de façon à ce que l'on puisse suivre, parce que sinon, il est pratiquement très difficile de suivre un peu ce document. Là, il n'y a aucune information sur l'allergie alimentaire. Quels sont les aliments les marrofés? Bon, la sardine, c'est connu, la sardine est connue. Vous parlez de chocolat. Mais le chocolat en lui-même, il n'est pas allergique. En fait, c'est parce qu'il y a du lait. En fait, c'est le lait. On connaît le chocolat ou les deux bâtons. Parce qu'il y a beaucoup plus de chocolat quand on boit du lait. Parce qu'ils ne mangent pas de la sardine, c'est cher. Et c'est pour ça qu'on a fait le constat. Mais en fait, c'est des allergies redoutables. Extrêmement le chocolat. Le chocolat à mon fils à l'époque, on lui achète du poulain. Le poulain, c'est un chocolat noir. Oui. Tout simplement, il tellement il me faisait pitié. Il me dit, papa, tu sais comment on a connu qu'il n'est plus allergique aux protéines du lait? On a fait dans une épicerie. Il y avait quelques arbres du côté de Cuba, où il y avait des gélules, des dragées, des قال لي بابا قلت له كول هو في الحديد وانا ما على باليش كي كنت انا رونتري على لا ميسون شفت لي بوز دو لي الشوكولا هذا نخرج نروح طول الوقت صافي راه ما ساهل
Donc c'est compliqué. Donc toute la nuit, il n'a rien développé. À se faire. Le deuxième jour, je dis parti de l'autre, j'ai lu. Personne ne sait. Et c'est comme ça qu'on a appris qu'il appelle l'organisme génétiquement. Voilà. C'est la tolérance. Petit à petit, donc les protéases, ou alors ils digèrent les protéines. Donc c'est très complexe la situation. كل واحد منا ينجم يحكي لك l'histoire تاعو par rapport aux allergies. عندي ma nièce, son problème c'est quoi? C'est heureusement qu'elle est pharmacienne. C'est les médicaments, c'est des inflammatoires. Elle est allergique à tous les inflammatoires. Moi aussi. Tu vois un peu le... Et donc, c'est pour ça qu'il fallait présenter cette partie-là, tous les composés, tous les médicaments, tout ce qui peut être un danger pour mon fils, la vitamine C. La vitamine C, qu'est-ce que lui fait? Elle lui casse les gouttes rouges. Pratiquement, elle a le même comportement qu'un oxydant, c'est un oxydant très fort. Elle a le même comportement que la fève. Oui, vous savez que la fève, le favisme, il fallait en parler pour sensibiliser les gens, c'est pas pour... Bon, heureusement que maintenant, sur l'internet, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai fait plein de choses. وعجبتني madame بطل الشركة en 2009 un magistère. Madame Souquet, c'est très bien, magistère qui est قوي بكرة, c'est pas que... un travail extraordinaire en matière de... Je ne parle pas de la partie expérimentale. Un travail extraordinaire. تعرف كلش، تقرا هذاك تعرف كلش. Donc هذه سمعتها dans la thèse aussi. Une partie de bibliographie de façon à pousser les gens à comprendre beaucoup de choses. Au troisième point, dans l'introduction, il fallait parler un peu de l'Algérie. L'Algérie, il n'y a pas grand-chose. حكيت عليها في chapitre 2, chapitre 1, mais في l'introduction générale, il fallait faire sortir ce qui se passe en Algérie. On نقول لك قداش كاين 2 مليون قداش كاين من واحد allergique en Algérie. بس عندك فكرة. أنا جبت لك واحد 4 مليون سي الوطن en 2013 وليبرتي يمد لنا قداش 5 مليون. هذا الكل يتحطوا في الانتروديكسيون. ومن بعد يتحطوا لي طرافو اسكي لي طرافو نتاع الأطرش. سي فري قلت لي طرافو صراحة جو سوي داكور معاك جو سوي تافي داكور. مي ما يتحطوش دون لي شابيتر هذوك يتحطوا في الانتروديكسيون. يا دي جون je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, يقراوا الانتروديكسيون ولا كونكلوزيون. وي وي. دونك في الانتروديكسيون هذو ما شفناهمش. ها انا لقيت بوكو او كاين واحد يقول له عبد النور بن يوسف البريزيدون دو لاسوسياسيون ناسيونال دي زالرجولوج. هذا مون افي يفو لو كونتاكتي باسكو جبت بوكو دو شوز انت بور سونسيبيليزي ولا هنا. لي بريفالونس اوسي فالي دو لي بريفالونس اون الجيري واش صاير لقيت انا 3,1 اون اي بروش pour 3,1 pour les adultes, 4,1 pour les enfants, et on est proche de qui? On est proche de la Tunisie et du Maroc. Ça veut dire que comme c'est le même, c'est les mêmes populations qui ont les mêmes problèmes. Donc là, j'aurais aimé les mécanismes type 1, type 2, type 3, les mécanismes allergiques. Si vous permettez, Mais alors, quel débat? La physiopathologie. Oui, elle est partie voir les services là, l'hôpital également. Elle a pas eu de réponse. Donc elle a pris toute une année, rien que pour préparer le questionnaire et puis bien sûr la population qu'elle va donc viser pour. Mais c'était pas facile. Et puis l'introduction, vous avez tout à fait raison concernant les allergies, les mécanismes. Mais comme ça a été déjà fait, c'est connu, c'est pour cette raison que nous trouvons directement le début du sujet. C'est pour cette raison. D'ailleurs, le sujet تاعها vous étiez membre du sujet de la magistère, c'est la suite. En 99, donc خدمت على les protéines allergènes d'origine alimentaire, enfin d'origine végétale et animale, mais هي a complété le travail et tout. Donc c'est vrai, on va ajouter justement, mais ça s'adresse à des gens spécialisés. On va enrichir un peu. Donc ce sont des gens qui sont connus, donc ils font directement, c'est la méthode américaine, directement, on de beaucoup de choses. À ce moment-là, il faut être spécialisé. Je ne sais pas où aller, il y a un manque de communication entre les hôpitaux universitaires et les universitaires. Quand un étudiant, un doctorant, il يروح يخدم عطيني بقى le registre des données, c'est pas facile. C'est pas facile. Même la convention, ça dépend des personnes. Ça C'est dépend question de personnes. Voilà. Et elle a essayé, donc elle a pris toute une collabore année avec pour avoir des cette personnes. information على الجيل ما قلت لها عقل مع la ville نتاعك. والله c'était pas facile. Donc voilà.
Bien sûr, ça ne va pas diminuer de tout ça, mais bon, sur le plan pédagogique, on aurait aimé, bon, c'est connu, bon, c'est toujours bien de dire, bon, voilà ce qui se passe réellement. Tu sais, en 4 pages, une synthèse, tu peux parler de tout. Ah, et même les aliments les plus connus qui sont allergiques. C'est des remarques, hein, c'est des remarques, parce que le travail qui est impeccable. On va refaire l'introduction de la on va l'enrichir. Ah, si tu veux t'inspirer, quelle est ta tâche? Elle a bien. Bon, j'ai dit il y a lieu d'indiquer les laboratoires impliqués dans la thèse, un laboratoire extérieur intérieur, j'ai dit, voilà, pour le chapitre 1 et 2, 3. À un moment donné, peut-être comme quand on fait des congrès, on va dire qu'on fait ce mot, proceeding. Oui. À un moment donné, je me suis retrouvé dans un proceeding, honnêtement. Oui, Mais je voulais le rejeter, ce proceeding, volontairement. Peut-être des chapitres 1, 2 et 3. Et 2, je ne sais pas là. Vous avez fait un criblage, un screening. Dans les wikis, ceux qui sont les vagants, qui sont. Ou d'ailleurs, à la fin, elles étaient chez chocolat. Pourtant, le premier. Le choix des aliments. Allez, chauffe. Les chapitres 1 et 2 vont ensemble. C'est que sur la base de ce que vous avez fait, vous avez sélectionné des aliments qui sont les plus, que vous jugez, bien sûr, les plus allergéniques, si j'ose dire. D'accord, fait les 20 aliments, ça arrêté. À mon avis, au bac, c'est tout comme ça, je crois, c'est tout. Alors, non, quelque part, en fait, ils ont été choisis. Parce que le chapitre 1 et 2, c'est directement, c'est la je crois. Peut-être comme je la luzerne. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire la luzerne ici? Alors, la luzerne, vous savez que la luzerne, c'est pour les animaux. C'est un véritable fourrage. معروف par contre il est très riche en protéines mais celui qui حطت هنا une salade de luzerne en Europe il la consomme mais c'est pas un aliment احنا في الجزائر sur le plan des habitudes alimentaires les habitudes en matière d'habitudes alimentaires la preuve تلقى le blé classé deuxième الناس كلهم راحوا يشتروا الخبز الناس كلهم راحوا يشتروا c'est des habitudes alimentaires un nutritionniste il dit qu'il faut manger beaucoup de pain, plus de combien? Il dit qu'une demi-baguette. Une demi-baguette, ça coûte beaucoup. Pour un nutritionniste, une demi-baguette, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. pour les saccharines. Alors, une baguette et demie, donc, je reviens sur ça, à mon avis, les deux chapitres, Madame Sylvie, c'est un seul pour moi. Vous avez bâti, vous avez fait le screening, criblage, ceux qui sont, vous les avez répertoriés. Maintenant, il y a un travail transversal qui vous a permis, vous passez maintenant à l'analyse. Il y a un travail analytique, puisque vous allez un peu plus loin pour évaluer un peu le. Donc, pour nous, ce n'est plus le chapitre, c'est un seul chapitre. Peut-être la luzerne qui sort un peu de c'est la solution, c'est la contribution, c'est notre contribution à résoudre le problème d'allergie. Le problème, c'est de rechercher des protéines hypoallergéniques. Donc, peut-être, oui, le titre, ça, c'était trop tard, je ne peux pas accrocher. À un moment donné, j'ai pensé à un congrès où il y a différents protéines. Là, on cherchait des protéines hypoallergéniques, voilà, et on va essayer la luzerne noyée. Justement, tout ce qu'on donne au bétail est de bonne qualité, que ce soit le soja, la luzerne. Donc, les habitudes alimentaires, comme l'a dit le professeur de Djama, c'est qu'on a l'idée de consommer la luzerne comme salade. Non, il faut justement, il faut donner le signal que voilà, c'est un aliment qu'on veut consommer. C'est vrai que l'extrait protéique est très utilisé en cosmétique. Acteur de l'alimentaire. Le collagène, etc. Comme elle a fait Morowa, elle a trouvé des protéines, justement des protéines qui peuvent remplacer, par exemple, le blanc d'œuf. Les gens qui ont une allergie au blanc d'œuf peuvent consommer la luzerne à la place. Oui, mais sur le plan nutritionnel, est-ce que ces protéines ont une bonne qualité nutritionnelle? Les acides aminés. Oui,
quels sont les acides aminés essentiels. Les perspectives. Perspective, les acides aminés tout court. Voilà. Bon, c'est la qualité, vous voyez ce que je veux dire. En général, la luzerne, je pense, elle est riche en acides aminés indispensables. Les acides aminés essentiels. Essentiel, on va apporter par l'alimentation, on va apporter par l'apport alimentaire. Donc, on vous avez Ah oui, bien sûr. est-ce que vous avez ciblé donc, le concentré protéique de la luzerne ou la séparations? Parce que la luzerne, en général, elle a en quelque sorte deux extraits. L'extrait protéique, par exemple, au fil, ou l'autre, quand même l'extrait protéique de la luzerne. C'est des protéines foliaires en général. Il y en a deux, les protéines chloroplastiques blanches et vertes. Est-ce que vous avez pensé donc, à la séparation pour cibler les acides aminés indispensables? Donc pour la première fois, on a fait une extraction de les protéines totales. On n'a pas ciblé la totalité, juste pour voir. Après, peut-être qu'en perspective, on peut essayer de voir, de faire une blanche. Exactement. Oui. On a utilisé 90% de saturation de sulfate d'ammonium. Oui. Donc automatiquement, On va équilibrer les c'est pas fractionné, on n'a pas utilisé plusieurs fractionnements pour. Pour la première fois, c'est ça, mais après, dans le travail de thèse, je عند مروى, il commence à détailler. Voilà. Good. On va avancer un peu. Le résumé en langue française, comme je maîtrise cette langue plus que l'anglais et encore moins de l'arabe. Alors, vous savez, quand on fait un résumé, maintenant, d'être en anglais, traduit en français ou l'inverse? Non, en anglais, j'ai commencé petit en anglais. Puisque la langue française, c'est une langue un peu vicieuse par rapport à la langue, par rapport à l'américain ou à l'anglais, elle est directe. La langue française, par exemple, le résumé tech, dans notre projet, nous avons travaillé sur 3 axes. Un seul axe, mais 3 axes. Un seul axe, c'est les allergènes. J'ai considéré chaque chapitre comme un axe. Qui est divisé en 3 axes distincts dans l'allergie. Non, vous avez pour moi. Oui. Peut-être que j'ai tort. Je suis laboratoire, mais c'est un seul axe de recherche. L'axe de recherche, c'est quoi? C'est les allergènes. Oui. Maintenant, qu'il soit la sardine ou la maladie, c'est des allergènes alimentaires. Un petit chocolat, par exemple, qui sort un peu. Donc, en fait, pour moi, c'est un seul axe. Les résultats ont montré que la prévalence, ont montré que c'est le passé composé. C'est OK. On va chez les écoliers été. Ils sont. L'écolier été, je vois le peu que j'ai pas mal. Et c'est ça dans la langue française. Ils sont de 8,5 en cause été. Non. C'est le sang, le chocolat, etc. En même temps. Voilà, donc c'est les antécédents familiaux. Donc là, il faut résumer en conclusion. Non, il faut résumer, on n'écrit pas en conclusion. Je ne sais pas si. Le résumé, c'est un résumé en fait. Vous ne pouvez pas conclure dans un résumé. Le résumé, en fait, c'est quoi? Le résumé, je peux mettre la conclusion générale ou sous forme concentrée. Donc là, le pH acide, donc. Par contre, une phrase, les patients allergiques à certains allergènes alimentaires d'origine végétale doivent faire attention à la consommation de la luzerne. Elle est osée un peu cette phrase. Elle est osée, elle doit faire attention. Vous n'allez pas conseiller dans un résumé, vous ne pouvez pas conseiller les gens, vous les conseillez dans une conclusion. On les conseille car ils peuvent avoir des réactions allergiques. Non, ما تجيش هنا كل l'étude درتي وش لقيتي par exemple les 129 protéines لقيتي je crois. Ça c'est intéressant باش تقولي بلي هذا ممنوع ياكلوه parce que je crois que ça c'est le résumé. On va passer un peu à cette vitesse. الحقيقة قريته 2 fois tellement عجبني j'ai bien aimé le travail. Et surtout, donc, تعلمت la chromatographie, l'in silico, plein de choses.
synthèse, c'est une seule technique. صح. Toutes les techniques, le fractionnement, le sulfate d'ammonium, l'HPLC. Heureusement que c'est le cadre du PNE, hein. Juste avant la crise de Corona. Donc déjà, on fait c'est bien. Si vous développez un laboratoire, là, il y a à peu près les moyens, elle peut facilement, vous êtes techniquement, qui talente, techniquement, qui champion. Et c'est bien, tu as de la chance, hein. Tu as de la chance. Bon, l'introduction générale, il y a déjà, on a appelé, il faut parler de l'Algérie, ce qui n'a pas été mentionné, les statistiques. Peut-être les chiffres, on a appelé 4 millions, on a l'air. Parce que l'introduction, généralement, c'est un peu. C'est le tout. Pour les statistiques, monsieur, d'habitude, je trouve qu'ils parlent généralement sur l'allergie, en général. Je n'ai pas trouvé des statistiques sur l'allergie alimentaire. Donc, c'est pour ça que j'avais peur de mettre l'allergie. À défaut, tu peux toujours mettre à défaut. Ou tu peux texte je fais une référence, elle parle de l'allergie au final, parce que tout. Il ne va pas faire l'alimentaire ou la mine, pour lui, c'est l'allergie d'une manière générale. Et comme il a l'allergie d'une façon générale, ça, tu sais, الناس يحاولوا في جبل ثم يكومونس à éternuer. On a souffert avec mon fils, hein, parce qu'il avait beaucoup de problèmes d'allergie. L'allergie alimentaire, c'est un problème caché. On ne le connaît pas en Algérie. Il n'y a pas d'études classées qu'elle voit là avant le problème. Il n'y a pas de spécialistes ici, mais également des allergologues hospitalo-universitaires. Il y a aussi le problème d'émergence. L'émergence, le Covid. Oui. C'est une souche, c'est une souche sauvage. Quand je fais des mutations en terre, on a donné pratiquement 4 générations dans la dernière les allergènes, c'est ça justement, c'est l'évolution. C'est parce qu'il y a la pollution, il y a les habitudes alimentaires de maintenant, il y a l'industrie de l'alimentaire qui a fait que c'est des aliments. Des additifs. Des additifs alimentaires. Pour nous, c'est des allergènes pratiquement. C'est bien de les exposer, de laisser un problème. C'est un problème de société. Chaque famille presque algérienne a un membre de la famille qui souffre de l'allergie alimentaire. Sauf que, je ne sais pas, il n'y a pas d'études fondées à voilà, une étude chez les enfants, de 0 âge, à 5 ans, voilà ce qu'il y a. L'accessibilité, l'information ne dînage facilement. Pour ça, معليش يدوني بزاف. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas. Héréditaire, parfois, il faut remonter dans l'art. Par exemple, moi, je n'ai aucune allergie dans ma famille. Ma femme non plus. Mon fils, il n'y a rien. Il ne sait pas. Ça dépend. Derrière, donc, nos parents. Ma mère, non. Mon père, il s'accepte, il fait un peu de famille avec la famille. Ma mère non plus. هي de ce côté, ما عندهم شو كيما allergie. وعندي ما ناس بنت الفرنسا اللي توصلها. يحصل انا heureusement que les pharmaciens. Donc mon fils a tout le dîner pour عنده. Dernièrement, il est dans la crevette. قال لي بابا اللي كريت la crevette en Espagne. وش n'ai pas eu de problème. Tout d'accord. جبت la crevette. Avec le lequel هو يشبه ولا. Il pense que la crevette en Espagne ou en France, elle est traitée. Et au cours des traitements, tu peux l'allergénicité de terre. Parce que tu déformes la protéine. Elle prend une autre structure à travailler. Et du coup, elle n'est pas avec l'épitope, mais il y a comme ça. L'épitope, mais il y a accroché. Mais quand tu la ramènes, si tu veux, la protéine native, l'épitope, il y a la résistance. Enfin, chaque individu, donc la réponse est différente d'un individu à l'autre. Système immunitaire de chacun. à travers notre vie. Moi je vous parle comme ça parce qu'on a vécu ça. كل واحد منا يحكي حكايته ولا منا mais c'est très complexe, c'est tellement même le côté héréditaire, il faut remonter dans l'arbre باش تلقى انت comment remonter dans l'arbre pour retrouver quand tu vois toute une famille اللي عاشت معاك depuis les années فرقت كنت عايش معاه ما كان حتى الالرجي وبعد tu remontes قبل هذاك كنت تلقى والو.
ça veut dire qu'il y a aussi l'évolution des choses. L'évolution des choses qui met en doute. Bon, on va avancer, comme ça je peux rentrer le temps. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? On ne va pas tout dire, bien sûr. Alors, chapitre 1, vous citez les travaux de recherche. Ok, pas grave. Chapitre 2, vous avez cité les travaux de recherche 2009 ou 2015. Ça c'est bien. Qui mérite, en fait, d'être, à mon point de vue, l'introduction, quitte à refaire un bar de la même. Ah oui, c'est bien déjà. Il y a même un tableau. La figure, donc la page 12. Tellement on prend de l'âge, on écrit des choses, on oublie que c'est nous-mêmes qui l'ont écrit. Et voilà, les prévalences, quelqu'un qui comme moi, ou comme M. Desmarais, qui ne manipule pas très bien le terme de prévalence en dehors de ce calcul. La signification d'un calcul 1,7, est-ce que c'est un danger? 1,3, c'est un danger? Est-ce que... terrain, il y a des prévalences. Est-ce qu'il y a un seuil quand on dépasse 5, page 11? D'accord. Est-ce que quand on dépasse 5%, par exemple, je dis n'importe quoi, mais quand on dépasse 5%, c'est un danger ou c'est pas un danger? En termes de prévalence, par exemple, 1,7 pour le chocolat ou le blé, 1,3, etc., etc. Ces prévalences. La prévalence ici veut dire la proportion ou bien le pourcentage des enfants qui ont l'allergie au chocolat. Mais est-ce qu'il y a une fourchette, les cliniciens? On ne peut pas faire une fourchette, donc ça dépend de la population. La population, est-ce que c'est beaucoup 1,7 par exemple? Si je vous pose la question, c'est beaucoup? C'est beaucoup, parce que 1,7 selon le chocolat, d'habitude on trouve 1,7 pour le lait, par exemple, dans d'autres populations. Mais il n'y a pas un seuil, il n'y a pas vraiment un seuil où on peut dire si ça dépasse 1,7 c'est trop, laissez moins. C'est votre population, c'est ce que vous avez. Je ne connais pas la réponse, c'est la raison pour laquelle je me suis interrogé. Donc là, la figure 3 qui a tous les aliments pratiquement. J'ai encadré les fiches. Il faut dire que le chocolat coûte tellement cher que les gens n'ont pas accès. Le chocolat, quand tu dis n'importe quoi, il suffit de le couvrir avec du cacao, on a choisi le certain le chocolat, c'est surtout le clé. C'est surtout le clé parce que le beurre, le cacao, ou bien des vitamines, la caille, je pense. Donc, le poisson, généralement, la sardine, déjà la sardine, elle coûte le kilo, bon, pour un citoyen moyen, il peut, c'est-à-dire se permettre peut-être une fois dans 15 jours يشري 1 كيلو de sardine qui coûte 1000 dinars. يعني قبل في وقتنا la sardine elle était accessible à tout le monde. Je خدمت على sardine بكري. Mais دوكا عاد شويه شغل عندها ولا un poisson de luxe. احنا فكرنا نشوفها في البارك تاعنا سيتي وقت يراك نشوفها. يعطيك الصح. احنا la protéine M, la première, d'ailleurs le premier qui a fait l'extraction, c'est M. James Wall de l'INRA. à partir de la morue, mais à partir de la sardine, elle est partout. Donc, même le poisson qui donne le questionnaire, c'est vrai que les familles algériennes ne consomment pas beaucoup de poissons. Pas du tout, alors que les acides aminés qui proviennent donc du poisson bleu, comme la sardine, ce sont des acides aminés essentiels. Même chose pour les acides gras aussi. C'est le meilleur poisson en termes de valeur nutritionnelle. Voilà. Sans compter les oméga 3, les oméga 6, les acides aminés, c'est important pour le cerveau, pour la bonne intelligence. C'est des antioxydants. Oui, pour développer l'intelligence. Pour développer, c'est très riche en oméga 3. Donc, on a la famille algérienne, elle est un père de famille, il y a 4 enfants. C'est pour ça que le chocolat, il prend la tête le matin. En termes d'accessibilité, c'est-à-dire,
si vous voulez, la figure 4 me fait donc guéri 12. ou allergique. C'est-à-dire que on est entre 5 et 7. Oui. Ou bien on est entre 8 et 10. 15, 8 et 10, les guéris 3. C'est ça. Donc, la première, par exemple, le premier bâtonnet de 5 à 7, c'est le nombre d'enfants qui ont l'allergie. Donc, le 7 qui sont encore allergiques ou le 8 qui ont guéri. Comment ils ont Elle est disparue, l'allergie. Oui, parce que d'habitude, les allergies alimentaires, les enfants à bas âge, ils disparaissent avec le temps. Pourquoi ils disparaissent à votre avis? Pourquoi, physiologiquement parlant, avec l'âge, il y a une installation. C'est génétique. C'est parce qu'il y a un gène. Un gène, par exemple, le lactose, c'est connu. La bêta-gamme. La bêta-gamme, qui est d'origine humaine, d'origine animale, d'origine microbienne. La bêta-galactosidase. Donc, l'enzyme, c'est elle qui convertit le lactose en galactose et en glucose. Or, elle a un gène. Ce gène-là, à un moment donné, il ne fonctionne pas. Quand il commence à fonctionner, il va synthétiser tout simplement l'enzyme. Et donc, avec le temps, par contre, il y a des allergies irréversibles. Donc, on est bien. Grâce à des allergies respiratoires, cutanées aussi, ça peut se réparer aussi. D'accord. Ajouter à cela, le système immunitaire à 6 ans est réactif. Absolument. Donc, à 6 ans, il peut guérir de l'allergie Il se alimentaire. remet en marche avec le système immunitaire. C'est pour ça que la partie théorique, voilà, développer tout ça pour mieux comprendre la situation. D'accord. Alors, donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut bien noter? Bon, alors, les digestifs, respiratoires, ton camembert qui est divisé en plusieurs symptômes, c'est ça. C'est pour ça que, faire la partie théorique aussi, il fallait dire que les allergies alimentaires peuvent se traduire par ça et par ça et par ça. Allez, j'ai écrit, il fallait, attention, j'ai dit il fallait mettre la partie théorique, que ça peut se traduire comme ça. La page 16, bon, je pense que j'ai demandé la rédaction. Chocolat was found to be most. Bon, j'ai dit peut-être il fallait analyser le chocolat, d'abord voir ce qu'il y a dedans. Mais bon, parce qu'il y a du cacao, il y a du lait, il y a du beurre de cacao, il y a d'autres choses qu'on peut trouver, mais bon, comment penser. La sardine, c'est 6e, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, c'est ce que nous avons dit. On ne mange pas suffisamment de sardines, c'est la raison pour laquelle il est décalé, mais il est plus dangereux. Oui. On va à la conclusion de cette partie-là. Le côté sexe féminin et masculin n'est plus un facteur de risque, c'est ça? Selon notre étude. Selon notre sugar, je pense, il me semble que les filles plus que. Les garçons, c'est vrai. Il me semble. Oui, normalement c'est ça. La population des filles La page 24, dans la publication, on a peut-être des chiffres 68, 20% et 12%. La publication, des contributions estimées. Dans la publication, on a été les chiffres 68, 20% et 12%. Au fond, la thèse a été 68,6, 19,6 et 11,8. C'est le journal qui a demandé. Mais bon, ça ne peut pas. C'est pas le problème. Le travail de la Hesse. C'est bien. Le chapitre 2, voilà, le chapitre 2, l'introduction, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, vous parlez beaucoup plus des techniques d'extraction, la critique que j'ai faite. Vous ne parlez pas de la situation en Algérie par rapport à l'analyse. L'analyse en elle-même, l'analyse, c'est-à-dire les aliments, est-ce qu'ils sont analysés, est-ce qu'on a cherché des allergènes? Vous avez tendance à dire, mais bon,
Il y a plusieurs travaux qui ont été effectués, des méthodes donc beaucoup plus critiquer ça que autre chose. Alors j'ai écrit, vous parlez des méthodes d'extraction des allergènes, pourquoi ne pas parler des travaux en Algérie et extraction de ces allergènes? J'étais plein. Alors qu'un vous attaquez les méthodes, les mojoudines. Je dis pourquoi en Algérie? Parce que c'est toujours bien de ramener l'État vers le pays, ce qui se passe même quand ça ne fonctionne pas. Voilà la situation. Page 31. Tout au début, the peptide were analyzed by nano-flow reversed phase. C'est quoi la reversed phase en LMS? C'est quoi la phase reverse? C'est quoi une phase reverse? C'est pas la phase stationnaire, non? L'étiquette, ça. Parce que la phase reverse, vous savez, quand on fait chromatographie, on prend une phase stationnaire qui est polaire. On travaille avec la polarité, on a des solvants polaires pour changer la molécule. C'est ce qu'on appelle la théorie de Saint-Gémartin. Mais la phase reverse, on va inverser tout simplement. C'est qu'on va faire une phase stationnaire qui est apolaire, ou l'autre plus polaire, de façon à élever plus facilement. Je voulais savoir si vous connaissez ça. بعد تحت multiple sequence alignment tools هذا database ما عندوش un site. J'ai mis un site ce qui est all the sequence where كما درت un CBI هذاك un CBI database abonnée. هذا j'ai écrit from Untitled Database. Normalement un site non? C'est le même, c'est le NCBI. C'est le NCBI. NCBI les gens qui sont désireux de comprendre des choses, ils vont c'est le NCBI. On essaie de comprendre des choses. Pour la conclusion à la partie L, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, les différents allergènes que vous avez extraits sont acides. Quand ils sont acides, est-ce qu'il y a un intérêt quelque part? Je fais des courants acides. Est-ce qu'il y a un intérêt quelque part? Est-ce qu'aussi il y a des allergènes quelque part qui sont neutres ou basiques? Sinon, je vois, mais la plupart des allergènes, ils sont acides. Donc d'habitude, ils sont, comment dirais-je, ils résistent à la digestion. Donc l'acidité, ça leur confère une résistance à la digestion. Donc ils ne sont pas, comment dirais-je, dénaturés pour le milieu acide et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont riches en acides aminés acides. Acide, c'est ça. Riches en acides aminés acides. Oui. Aspartate. C'est ça que je confère. J'ai trouvé un terme de. Alors là, parvalbumine, qui est la contamination. Vous êtes vraiment. Oui, c'est ça, parce qu'on a fait l'extraction. la contamination. Contamination, c'est-à-dire qu'elle a été contaminée. Qui est un résultat, mais vous soupçonnez que la sardine soit. C'est ça, parce que les califères prient à canne. Soit contaminée par une carpe, c'est ça? Le fait que tu n'avais pas la protéine M, c'est ça? On a voulu faire la page 48. Oui. Vous estimez. Donc, contamination des échantillons thermiques? L'échantillon, parce que c'est juste une possibilité, donc, parce qu'on a fait l'extraction de la protéine M. L'HPLC, c'est de la parvalbumine. Donc, on pensait à dire peut-être la parvalbumine d'un autre poisson, donc même l'espèce d'un autre poisson. Donc, on a dit peut-être qu'il y avait une contamination de l'échantillon. Des fois, quand on achète, par exemple, la sardine, on trouve un poisson qui est. Si je dis la protéine, elle est dans la chair. Dans la chair, elle est dans la chair, dans la sardine, elle ne peut pas être Non, mais je veux dire, même quand on a décortiqué, par exemple, le poisson Hadaka, on a pris un autre poisson, peut-être que ça lui ressemble un petit peu la forme.
Ils ont la même L'espèce est forme. la même, mais vous avez cherché une espèce, la même espèce, vous n'avez pas cherché deux espèces. Vous avez utilisé une et une seule sardine. L'espèce, dans la sardine, il y a Non, mais plusieurs c'est pas espèces. un seul poisson. On a travaillé avec une grande quantité de poissons, donc peut-être 10 petits poissons. La sardine, peut-être, il y a 2, 3 qui ne sont pas de la vraie sardine. Peut-être c'est des espèces qui se ressemblent de la forme, mais c'est pas de la sardine. Quelqu'un comme celui de la carpe. La carpe, vous connaissez la carpe? Je ne sais pas, je la connais pas. Parfois, dans la génétique, l'évolution de la génétique, les génétiques disent un gène ancestral. Un gène ancestral, très loin, il produit donc des protéines, d'accord? Il produit des protéines. Et avec le temps, les protéines, elles changent de tête. Des mutations. Tu as une série de mutations pour arriver, c'est comme si tu as deux jumeaux. واحد تبع فيه aux États-Unis, يسكن ثم ويعيش ثم, والآخر تبع فيه السودان. Après 40 ans, راح يطلع عليهم. تلقاه طلع celui aux États-Unis. C'est des jumeaux, il va évoluer autrement, culturellement, techniquement, واللي خليتيه في السودان, il va évoluer aussi autrement. Donc, أنا نقول بالك il y a quelque part un gène. Là, c'est le problème de régulation. Je fais les cours lorsqu'on parle de la maturation du messager et l'épissage alternatif. Donc l'élimination, tu as les intrants. Ou la jonction, tu as les exons. Donc c'est pour ça que le dogme, tu as un gène et une protéine, ma page. Parce qu'un gène, selon l'épissage, tu as deux messagers différents. Et ils mettent deux protéines différentes, puis deux organes différents, dans le même organisme. Il y a la même protéine dans l'intestin ou l'autre dans le poumon, même chose. Alors que le gène qui code pour les deux protéines, c'est le même gène. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épissage alternatif ou l'édition. Généralement, la protéine M, c'est une spiroprotéine, l'extraction de la c'est facile. C'est pas. Peut-être que la contamination, c'est par rapport à l'extraction, c'est par rapport à. Parce que l'extraction de elle a conservé les échantillons tout le parcours. Non, parce que ça a marché pour les autres. Parce que ce qui détermine donc là, c'est le PM. Un rapport moléculaire qui est à peu près aux alentours de 12 kg d'alcool. La courbe, la fameuse courbe RF en fonction du logarithme du PM. Donc, bien sûr, comparé par rapport au standard, mais on a comme طولت شوية la conservation. Ça joue sur la stabilité de la protéine. On essaye de. Non, parce que le sujet il est alléchant. Un sujet plus bon, il est de faire quand même, donc c'est bien de. tout قعدت في البريود تاع البانديميك en Italie. Je ne veux pas faire ta place. dépassé ونخدموا بالميساج ساعة. En tout cas, c'est une fille brillante. Elle a décortiqué le sujet. Elle est bien, la présentation en anglais. Vous voulez à un moment donné aussi que l'alignement ne montre aucune similitude entre ces protéines. Ça peut se comprendre aussi. Parce que les origines ne sont pas. Ça peut se comprendre d'ailleurs, pas à 100%, mais ça peut se comprendre. À partir du moment où les origines ne sont pas les mêmes, les chances que je te gagne se ressemblent, ils peuvent se ressembler. Mais c'est qui mon enzyme, on a des enzymes, on a des trucs comme. Je sais pas, les bactéries ou les champignons, ils sont éloignés déjà, sauf s'il y a un chevauchement. Qu'est-ce que c'est comme ça? Un ça peut se comprendre. Il ne montre aucune similitude entre ces protéines. Ça peut se comprendre. Et donc le chapitre 3 maintenant, à la luzerne. Vous savez que la luzerne, les premiers problèmes qui descendent, c'était les agriculteurs et les transporteurs.
à l'origine, donc la luzerne donc, pour le bétail. À un moment donné, qui m'a dit ils ont séché la feuille, etc. Ou on était sous forme de poudre de granules. Et c'est comme ça qu'ils commencent à éternuer. Et c'est comme ça qu'ils ont compris, ça remonte loin, hein, les années 50, c'est comme ça qu'ils ont compris la luzerne, elle a attrapé aussi allergique. C'est les agriculteurs et les transporteurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand même في الخالة وتحركوا tu sens quelque chose. Et c'était comme ça qu'ils ont observé un peu ce... Qu'est-ce que j'ai noté ici? Pas grand-chose, normalement. Malheureusement, monsieur, si vous permettez, le bétail, enfin les vaches d'autres terres, ils ne mangent plus, ils ne consomment plus de luzerne. Partout, de la ville, là, du plastique. C'est le plastique, le pain, les restes. Oui, les résidus, au lieu justement, il faut chercher pour améliorer la qualité du lait, on dit des champs de luzerne, vous fallait l'offre. Mais le problème, c'est ما عندناش une conscience scientifique. شوفي برك الوجود تاع اللحم ما في العيد تاع زهر فيها طيح. Ailleurs en Europe, ils disent des champs de luzerne, des champs spéciaux, rien que pour le bétail. J'espère que le travail Tamal va sensibiliser les gens aussi. J'espère. Bon, c'est bien de contacter l'UNICEF, une équipe là, l'association de... Oui. C'est bien de le contacter, voir ce que ça fait. Oui, on va le contacter. Donc nous sommes au chapitre 3. Là aussi j'ai dit, bon, la luzerne, quelle est la luzerne? Non, en matière de... موجودة, on est d'accord, mais est-ce qu'il y a, en termes de culture, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de localisés? Oui, même également, Ici, je voulais... Pour l'introduction, j'aurais aimé que vous parliez aussi de la luzerne. À ce moment-là, dès le Fidézaïr. On commence par l'Algérie, on va continuer par d'autres travaux guerriers. Ça, vous êtes les premiers à inaugurer le terrain. C'est extraordinaire. Il faut dire que la luzerne n'a pas été, ça en faisant vraiment une bonne recherche. Pour être sûr, pour ne pas واحد يخدم عليها وتقول لا ما نخدمش non. Même s'il y a une communication, donc là j'ai dit, bon, il fallait peut-être parler un peu de ce qui se passe en Algérie, plutôt que de parler de Singapour. Donc il fallait peut-être parler de l'Algérie, voir ce qui se passe. Là, on aurait dû parler justement de la luzerne ici, la région de l'introduction. On introduit que voilà, la plante elle existe chez nous, on l'a utilisée parce que... Très bien, très bien. Et vous êtes les premiers à faire des investigations sur Pardon, monsieur Dadjana, la plante elle a des activités biologiques, c'est traditionnel. C'est un peu comme les cacahuètes, c'est un peu comme les cacahuètes, c'est connu aussi comme un redoutable allergène. Tel que le chocolat, tel que le chocolat. D'ailleurs, la région تعرف parce qu'عندهم de bonne qualité. La région عندها. Parce que يدخلوا لنا شفتي le volume, la quantité كبير بصح c'est pas bon. Là, on est allé بالريحان. الكاوكاو. Très très bonne qualité. صغير bien تاعنا. Les cacahuètes en termes d'allergie, quand ils sont crus, directement la digestion, quand ils sont crus, par contre quand il est grillé, parce que les protéines elles vont subir la chaleur. Donc elles vont se transformer, elles sont moins dangereuses. Alors on va avancer un peu là, puisque c'est bientôt la fin. Je prends la page 52. Étiquette optimisation of extraction. Moi je dis que c'est pas l'optimisation quand même. Vous avez l'optimisation, je pense que vous avez changé plusieurs paramètres jusqu'à obtenir. Il y a l'optimisation classique, il y a celle qui est plan d'expérience, c'est mathématique. C'est mathématique, c'est plus compliqué si tu veux. Mais l'optimisation, c'est le fait d'essayer plusieurs paramètres. Supposons que vous avez ici l'acétone.
Vous avez essayé de c'est fondamental. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est l'extraction des protéines. Là, la Congo n'est pas à sa place. C'est une extraction des protéines que vous utilisez d'ailleurs, c'est bien écrit, sulfate d'ammonium, Saturation avec. par contre, la page 52. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que vous faites l'extraction, vous faites la dialyse, vous faites la dialyse des protéines à l'ACL. Ça me paraît un peu... C'est le Parce protocole que suivi. que beaucoup de sel déjà. La force ionique elle est très élevée. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On fait, quand on a un tampon, soit une force ionique très faible, là c'est 50 millimolaires, donc c'est 0,05. Soit contre l'eau carrément. Contre l'eau distillée. Contre l'eau, là, avant de faire la boire, les c'est pour solubiliser les protéines, parce que les protéines sont solubles avec une certaine minimum de concentration, il faut le dire. D'accord? Donc ça doit être ça. Et des protéines qui sont solubles avec un minimum. L'eau distillée. Faire sortir tout ce qui est dans le milieu plus concentré vers le moins concentré. Pour éliminer le sel. Mais bon, si vous l'avez fait et que ça marchait, ça veut dire que... C'est ce qu'on a Ça veut dire que le votre contact là, vont précipiter les protéines, ou la mine où elles sont pas solubles. C'est 0,5 plus 0,5. Solubilisé. La page 53, il faut classe. Chromatographie d'échantillons. 3 steps. يعني ما نجبديش تحليهم avec une seule technique chromatographie, avec une seule échangeur d'ion. Vous avez utilisé 3 échangeurs, c'est extraordinaire. Vous nejbdيش impossible de le séparer. Oui, on n'a pas pu parce qu'à chaque fois quand on fait une chromatographie, on fait le suivi avec l'SDS page. Donc on a l'extrait total. Donc quand on le compare avec le résultat électrogène de la première colonne, donc on a perdu beaucoup de protéines. Donc on fait une deuxième pour essayer de récupérer encore les autres protéines librables. Et ainsi de suite. À ce niveau-là, vous n'avez pas essayé la chromatographie d'exclusion-diffusion? Non. Basée sur la taille, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec les charges, tu travailles aussi avec la taille. On a voulu la faire, Madame Gabrielière, mais j'ai pas Ça a fait le résultat, mais il le profil chromatographique. Le résultat, j'ai pas bien vu. Le profil chromatographique des différentes étapes pour voir. Non, quand tu touches la SDS page, non. Parce que on fait la chromatograpie. Cache le profil. Là, il faut rajouter aussi bien. On passe la page SDS et pour contrôler un peu ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Bon, généralement, c'est la pureté. On cherche la pureté, ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas de problème dans le... Protéines concentration. Tout ça, c'est dosage des protéines, c'est ça. C'est ça, vous voulez dire dosage des protéines. C'est pas la concentration des protéines. C'est le dosage des protéines. C'est un petit le BSA. Le BSA, quand on met, il faut toujours mettre la solution même. La solution, mais pour les BSA, BSA à 1 mg par millilitre par exemple. C'est ce qu'on appelle la solution même. Et à partir de là, on fait une série de dilutions pour tracer nos cours. On a le titre, bon, protéines concentration. Dosage, c'est mieux. Dosage, oui, dosage des protéines. On n'invente rien. On n'invente rien du tout. C'est la course d'étalonnage. Maintenant, on a dit, on fera plus les courses d'étalonnage. C'est connu, c'est des thèses de doctorat. C'est bref. On va passer à la conclusion. Je suis en atterrissage. 79. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est très bien fait, c'est à féliciter, personne pour plus. Donc, généralement, on essaie de comprendre des choses. Analyse a terminé, identifie 129 protéines, vous avez écrit. Ok, la plupart sont des enzymes. Comment vous avez su qui sont des enzymes? C'est la base de données La base de données, il y a 129 protéines. Ensuite, elle nous fait les annotations, c'est-à-dire elle nous donne les fonctions. Donc, on a 3 go terms, gene ontologie. Donc, on a 3 termes.
Donc, il vous donne le cellular component, وتمدنا molecular function و biological process. Donc, chaque protéine تمدنا le rôle تاعها و l'endroit تاعها وين تجي في la cellule. Donc, ça veut dire par exemple la paroi, le rôle تاعها c'est le développement de la paroi ou l'expansion des cells. Donc, كل واحدة تمدك le rôle ou l'endroit تاعها. Aussi, les protéines dans la luzerne ne donnent pas de réactions croisées. On va croiser avec les allergènes. Réactions allergéniques croisées. Les protéines de la luzerne n'ont pas révélé des réactions croisées avec les allergènes d'origine animale. C'est logique aussi, non? في الريزلtat, في la conclusion. C'est normal. Bon, c'est ça le but de recherche. Mais on l'a essayé. Je dis que c'était ça. L'objectif, c'est de trouver un substitut. يعني de trouver une solution. On contribue, on a contribué. Donc on ne pouvait pas dire dès le début c'est logique, donc on l'a essayé pour dire que... Il est croisé avec les fruits, les légumes, etc. Oui, tout ce qui est végétal. Origine. Généralement, c'est des légumineuses. Oui, c'est des légumineuses. Ça peut se... Bon, la conséquence, ne pas utiliser un lait, ne pas utiliser des protéines, déjà allergique aux fruits. Vous dites aussi une réaction croisée entre l'extrait de la luzerne et le pollen. C'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu. Voilà, donc, la conclusion générale. La publication, c'est bien. À féliciter. Conclusion générale. Et bien sûr, perspective, qu'est-ce que j'ai noté? La page 81, donc de multiples séquences entre je n'ai pas montré les similitudes. Donc de multiples séquences de tous les allergènes. Les allergènes, 129 unités. Non, je parle des allergènes qu'on a fait l'extraction. On a fait l'extraction des allergènes. Donc, les allergènes, on a fait l'alignement TAHA, Multiple Sequence Alignment. Quand on a comparé tous les allergènes, on voulait savoir s'il y a une séquence similaire entre eux. Donc, on n'a pas trouvé. Les allergènes par la luzerne? Non, on parle des allergènes du lait, de l'œuf, le deuxième chapitre. Dans la base de données. Oui, on n'a pas trouvé une séquence similaire. Justement, j'ai dit, c'est normal. J'ai écrit gène éloigné. J'ai écrit c'est normal, le gène est éloigné. Je l'ai écrit comme ça. Mais on voulait tester. Je l'ai compris comme ça. Parce que nous, dans un groupe d'enzymes, les enzymes, c'est la même chose, c'est des protéines. Et on cherche même le lien dans le temps et dans l'espace. Et on travaille à peu près. Par contre, il y a une similitude, ce qui est logique aussi, entre l'albumine et le homoglobine. Qui sont de la même origine. Voilà, dans les positions 49, score, j'ai dit, oui, c'est correct. C'est correct. Juste une phrase, dans certains cas, deux protéines ont une similitude. 70%, la dernière, page 81 toujours, dans certains cas, deux protéines ont une séquence similaire à plus de 70%. Mais l'une peut être un allergène et l'autre non. Oui. Là aussi, c'est normal. Là aussi, c'est normal parce que c'est les méthodes, parce que vous avez des méthodes pour s'accrocher. C'est les 3D. C'est les 3D. La structure tertiaire. Même quand on a une similarité à 90%, quand on a 90%, c'est un système de remplissage. Oui, mais qui n'intervient pas dans l'accrochage, tout simplement. Oui. Ce qui est, et c'est pour ça qu'avec le temps, les mutations, ce sont les mutations, les le fameux Covid, donc ce sont les mutations qui font. Il maintient la virulence, il y a la même, elle n'a pas changé, il n'y a pas fait la dette. Par contre, en accrochage, il s'accroche beaucoup plus le dernier, il se contamine beaucoup plus que les autres. Et ça, c'est parce qu'il y a une évolution.
c'est l'évolution, c'est les mutations, et dans la mutation, il y a plusieurs situations. Ma fille, je te félicite beaucoup pour ton travail. Depuis la fille, elle a bien travaillé. Votre anglais, je ne peux pas le juger, je suis compétent, je vais le faire. La présentation, elle était super bien. 2 publications en 2015. Beaucoup d'informations. Vraiment beaucoup de choses à mon avis. On a beaucoup de choses aussi. Je vous félicite encore une fois. Je vous souhaite beaucoup de vie familiale, beaucoup de. Elle est recrutée ou là? Non, pas encore, mais Inch'Allah, j'espère que dans le cadre de la PME, Voilà, c'est recruté. حطوها في لابوراتوار. يعني ما شو طالع على الناس يزوجوا ويقعدوا في دارهم. Voilà, il faut développer des gens qui travaillent, qui ont la main. Le génie de la main, واحد ما يدورش le génie de la main. Le génie de la main c'est l'ADN, واحد ما يدور. C'est pas كيما تقراي في الانترنت le génie de la main يقعد عندك le génie de la main. Mais c'est bien de nous c'est une génération qui est malade pour apprendre une chance pour apprendre quelque chose. Normalement, dans le cadre de ta PME, j'ai fait une note ministérielle qu'il faut inclure le doctorant les raccords. Normalement, je donne le poste. J'espère, Inch'Allah. Voilà, Monsieur le Président, je crois que j'ai tout dit pratiquement. Très enrichissant. Oui. Merci, Monsieur Najama. Donc, normalement, je vais passer la parole à notre deuxième invité, qui n'est pas venu malheureusement, M. Msallah Mahfoud. Et là, donc, je passe la parole à l'examinatrice locale donc, de la maison, le professeur Graf Fadri. Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie le professeur Smith de m'avoir assisté dans ce jury. Je la remercie aussi pour le choix de la problématique. Donc, c'est un sujet très original et un sujet d'actualité. Donc, franchement, il a un impact socio-économique. Comme vous savez, les Allergens, donc, les thèmes ont un impact socio-économique. Bravo et félicitations. Morowa, je vous félicite pour cette présentation excellente. Elle est très claire et très explicite. Je vous félicite aussi pour la rédaction du document, malgré que je ne maîtrise pas 100% l'anglais, mais j'ai trouvé que facile à lire, donc aéré, bien structuré. J'ai pris beaucoup de choses avec vous et avec Madame Smith aussi. Donc aussi, félicitations et bravo pour les 2 publications de la catégorie A. Donc, futur excellent chercheur dans notre laboratoire. On compte beaucoup sur vous. Vous et Mademoiselle Esseni, pour surtout les techniques maîtrisées, les techniques de biochimie dans le domaine de la biochimie appliquée avec le master, Inch'Allah. Beaucoup de références bibliographiques surtout récentes, 2020, l'Arrivée, 2019, 2018, bravo. Vous êtes toujours avec l'actualité. Et donc, sans trop tarder, donc, on va débattre Inch'Allah ensemble donc, à travers des questions, des demandes d'éclaircissement. Et je vous fais commencer par votre titre, l'allergie alimentaire. Donc, vous êtes de formation immunologique. Donc, j'aimerais bien voir l'aspect immunologique d'une allergie alimentaire. Et les conséquences à l'allergie alimentaire sur le système immunitaire. Pour moi. Vous voulez que je vous explique l'ajouter? Ah, d'accord. Donc, si on peut... Donc, c'est une réaction, comme on a dit, du système immunitaire. Donc, il y a le premier contact avec l'allergène, où il y aura la sensibilisation. Donc, dans cette étape, elle est muette, il n'y a aucune réaction. Donc, la personne qui va manger de l'aliment, il n'y a aucune réaction. Mais il y a une production d'anticorps. Donc, c'est des IgE. Lors du deuxième contact avec le même allergène, il y aura la formation de pont. Donc, notre allergène, il va se lier à l'anticorps. Il y aura la libération de l'histamine par les mastocytes et induire les symptômes. Donc, ma deuxième question, c'est concernant le questionnaire. Oui. Vous avez signalé que c'est aléatoire.
l'échantillonnage. Un petit détail sur votre questionnaire et les écoles ciblées. D'accord, donc on a voulu choisir le maximum d'écoles disponibles. Donc à la ville de Guelma. Les écoles de la ville de Guelma, il y a 40. Donc on a essayé de les contacter comme c'était le moment d'avril, mai, mais c'était l'examen de 5e année. Donc il n'y avait pas toutes les écoles qui étaient disponibles. Donc il y avait des écoles qui déjà on a libéré les enfants. Donc il n'y avait que 8 qui ont accepté, ils nous ont dit d'accord, les élèves mais Allergy. Donc il y avait 8. Parmi les 8 donc on n'a pas choisi, c'était aléatoire. Donc même dans chaque école, il y a plusieurs classes. Donc dans les classes, on ne va pas prendre toutes les classes. Donc selon la méthode de multi-stage stratified sampling, donc on choisit aléatoirement des classes. Et de chaque classe, on a la liste des étudiants, la même chose, donc on va choisir aléatoirement. Par exemple, par des chiffres, on va dire, on va prendre le numéro 2, 5, 14, 13 et ainsi de suite. Je pense que c'est un peu difficile. La réaction, les parents et les enfants, les écoliers, c'est facile, donc la réaction... J'ai travaillé d'habitude avec les directeurs, donc c'est le directeur qui me donne les listes des étudiants. Donc on fait le choix aléatoirement, donc je lui dis, tu donnes la copie par exemple, vous donnez la copie, la personne X, la personne Y et ainsi de suite. Les réponses rapides, faciles. Rapide, oui. De la dernière. Alors, 20% de réponse. Vous avez 20% de positif. C'est moyen, c'est ça? 20%. 20% des écoles, oui. Oui. Je rejoins presque la même question que M. posée par le professeur Adjama concernant le choix des aliments. Oui. Le lait, les œufs, la sardine, donc vous avez écarté les chocolats. Oui. Donc on a voulu choisir les aliments essentiels. Donc on sait le lait c'est plus essentiel que le chocolat. Malgré qu'il est plus consommé, mais il est essentiel. Donc c'est quelque chose de primordial pour les enfants. Moi aussi, c'est bien, donc bravo, félicitations pour la combinaison entre l'étude in silico et l'in vitro. Je travaille toujours avec Madame Swift, et donc on compte beaucoup sur vous. Donc pourquoi cette combinaison? Vous avez ciblé quoi par cette combinaison in silico et l'in vitro? D'accord. Donc pour le in silico, il vous donne la similarité des séquences. Donc on parle de la structure primaire. Le in vitro, on va parler de la structure tertiaire, c'est-à-dire le 3D. Donc on va parler plus de l'affinité, on va parler de la liaison entre l'épitope et le paratope de l'anticorps. Donc on a voulu savoir s'il y a une relation entre la structure linéaire ou la structure en 3D. Donc s'il y a une ressemblance ou une similarité de la structure linéaire, est-ce que ça veut dire directement qu'il y aura une liaison entre la structure 3D? Donc c'est ça ce qu'on voulait savoir. Le piment. Oui, c'est ça. Le piment. Morowa les allergènes. Donc, et la sélection de la bêta-lactoglobuline et l'alpha-lactoalbumine. Donc, il y a d'autres familles, les caséines. Donc, pourquoi, comment vous pouvez justifier le choix de bêta-lactoglobuline et l'alpha-lactoalbumine? Ils sont présents en forte, un grand pourcentage. Moi, c'est des protéines comme ça, insolubles du lactosérone. Oui, très bien. C'est les plus incriminés selon la bibliographie. Oui. Par rapport, comparé au caséine. Avec le caséine, ou avec le caséine, c'est les 3 variantes. Très bien. C'est un peu difficile de travailler avec le caséine. Pour ça, aussi pour les œufs, le poulet, la même chose. Parce qu'on a d'autres Il y en a d'autres allergènes. Les enzymes, oui. la luzerne. Donc, la luzerne, donc, نقدر نلزوها comme protéine fonctionnelle, donc des comprimés
Elle est déjà commercialisée sous forme de capsules, de gélules. Elle est vendue en Europe, elle est disponible en ligne en Europe. Ici, non. Toujours la luzerne, Malois, donc si vous avez ciblé les feuilles, donc oui. Pourquoi? Donc, si je travaille par les tiges, par exemple, ça peut être pénible, ce qui sont quantité protéique. Je pense que les feuilles donneront plus. Je parle de la quantité des protéines. Généralement les feuilles, parce que la fabrication se fait au niveau des feuilles. Oui. Bon, la translocation racine feuille, c'est la partie. Donc avant de clôturer, donc Marwa, يعني هذا السوجي يعني ان شاء الله يعني d'après يعني la vision va résoudre quelques problèmes de l'allergie. Donc مش هو الفاكت هذا socio-économique avec les études يعني la société تاع également la société algérienne. Donc la première des choses, on a trouvé que la luzerne hadi, elle n'est pas allergisante pour les personnes qui ont une allergie alimentaire des aliments d'origine animale. Donc on aimerait bien l'utiliser comme un substitut. Oui. Donc ça reste en perspective comment l'ajouter dans l'alimentation les personnes allergiques. Quel est le but? Je pense pour les allergènes animales. D'origine animale. Pour les allergènes d'origine végétale. Végétale, pas encore, parce qu'il y en a une cross-reaction entre. Il y a une réaction croisée entre quelques familles de protéines d'origine végétale, donc ça reste à voir, à développer encore plus. Mais c'est un projet, Inch'Allah, un projet PNR, je vous invite, franchement, à la suite, il faut développer un PNR dans ce sens. Merci Marwa, je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de succès dans votre vie professionnelle et personnelle. Et merci encore Madame Swiki pour votre collaboration dans cette formation. Inch'Allah, l'avenir de notre formation, Inch'Allah. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci, professeur Gara. Donc, moi, avant de donner la parole à votre directrice de thèse, pour vous donner une synthèse sur votre travail, donc je vais intervenir pour quelques remarques qui portent beaucoup plus sur la forme, parce que sur le fond, donc c'est un sujet très intéressant. Hein, donc, et vous avez bien tracé surtout le protocole expérimental, donc commencer par une enquête, essayer de décortiquer quelles sont ces protéines-là dans les aliments incriminés dans l'allergie chez les écoliers, et enfin essayer de trouver, on va dire, une solution, un substitut, donc à travers la luzerne pour contrer un peu donc, ces aliments qui provoquent l'allergie. Donc pensez déjà aux écoliers, ça c'est bien, parce que c'est souvent chez les enfants que le problème apparaît pour essayer de voir et de conseiller aux parents justement parce que des fois tout à l'heure c'est par accident qu'on découvre que l'enfant est allergique à tel ou tel aliment. Et dans l'école, c'est intéressant. Et tout à l'heure, j'ai entendu dire le mot directeur. Est-ce que les directeurs à les écoles avaient une nouvelle allergique ou là? Non. Même les enseignants, ils ne savaient pas. Donc même l'enseignant. هذا البروبليم في لي زيكول تاعنا ما يعرفوش لي بروبليم اللي كاين في لي زونفون ماشي كي الالرجي انا دوت دوطخ مالادي كاين دي زونفون كي ما يشوفش مليح ديابيتيك واحد ابيليبتيك دونك هذوما لازم يكونوا لازم نعرفوا لازم كيما قلت لونسينيون ولا لي ديريكتور دو ليكول لازم الشيف ديتابليسمون لازم يعرفوا pour prendre donc les mesures adéquates en cas de problème. Donc le fait de l'enquête, c'est déjà bien. C'est déjà pour la direction de l'éducation. C'est un acquis. Donc on est là pour faire attention
Alors, on a pas mal un nombre important d'élèves. C'est tout pour qu'il y ait des écoles, c'est tout bon, mais avec les villages, mais qu'il y ait des cantines. Les cantines, oui, les Donc, il y a de mettre de l'utfol, il y a quelque chose en partie. Ça provoque des dégâts. Donc, l'idée de faire une enquête au niveau des écoles, ça c'est bien. Donc, la suite, c'est vraiment logique. Scientifiquement parlant, c'est logique. Donc, vous allez incriminer quelques aliments, on va chauffer que contiennent ces aliments, et ensuite essayer de trouver une solution. Donc là, c'est bravo Yannick pour bien que la partie des FONOS, donc le fait que vous n'avez pas fusionné avec la première, donc j'ai fait la première partie de l'article, troisième article là. Donc, Inch'Allah, donc là, il y a pas Inch'Allah. Alors, donc, juste quelques donc, des questions donc, ce qui a été soulevé d'ailleurs par M. Benjamin, donc le résumé là, vous donnez déjà une conclusion. Qui chauffe le résumé en français, la dernière, donc le dernier paragraphe. Vous dites que cette plante peut être introduite en toute sécurité comme complément riche en protéines dans l'alimentation des patients allergiques aux allergènes alimentaires d'origine animale. On va vous dire, attention, il faut faire attention à la consommation de la lucerne. Donc, il y a, maintenant, par exemple, les gens, si j'ai bien compris, les gens une allergie vis-à-vis des aliments d'origine animale, peuvent donc utiliser la lucerne pour contrer allergie. Mais tout en les conscients de faire attention à la consommation car peuvent avoir des résultats. Donc ça veut dire que la lucerne, votre directrice de thèse, essayez d'apporter le plus d'informations sur cette lucerne pour passer à la comme substitut donc l'alimentation, professionnel grave et d'autres utilisations cosmétiques, etc. Mais déjà, parce que faites attention. C'est. Voilà, le résumé, la conclusion, qui c'est une faute. Voilà, c'est une faute. Là, on va reformuler. Voilà. Alors, toujours, donc l'introduction générale. Comment ça fonctionne pour tout le monde. L'examinateur ou le directeur ou il demande au candidat de changer ça et ça et ça et ça. Il fait tout. Avant de soutenance. Le droit de soutenir, c'est des questions. Est-ce que tu maîtrises le travail ou non? Normalement, c'est avant l'examinateur doit dire, normalement, dans des conditions, je demande d'ajouter une partie théorique ou un statut de bande, un statut de bande. Le document il est finalisé. Ce qu'il demande, ce n'est plus de changer ce travail. Non, c'est le travail. Est-ce qu'elle maîtrise ou non? Ça doit ressortir les rapports d'expertise. En principe, les rapports d'expertise, qui m'a raconté Alors, la page 1, donc, dans l'introduction générale, donc, il y a même des abréviations, comme le World Health Organization. Tout la deuxième phrase, World Health Organization, donc, la première fois, on va entre parenthèses, WHO, on va traiter WHO, donc, à quoi servent les abréviations? Parce qu'à chaque fois, tu as le mot le World Health Organization. Donc, à éviter la redondance. Bon, pour la page 6, la description des échantillons, depuis une totale, donc il y a la ville de Galma, il y a 40 écoles. Oui. Donc, nous avons les chiffres. La direction de l'académie. L'académie, oui. Ville de Galma. La ville, oui, la ville. D'accord, donc ça c'est. C'est pas la région, c'est la ville.
الألرجي وي. انا بعد عليهم كي شفت خلاف قلت قال فيها 40 لا، لا، لا. والله جي بونسي ولايه انا علوم Oui. ومن بعد كي Oui, شفت c'est لو سيتي دونك Bénédicte, فوالا سي لا C'est comme une- لا فوالا لا كومون هي داكور. Alors, on va être sur la page 9, les résultats, discussion. Donc, dites donc, bien sûr, les chiffres, les gens qui ont répondu, bien sûr, au questionnaire. Oui. D'accord. Alors, la deuxième phrase, on dit la moyenne d'âge. Oui. C'est ça. Le average age was donc 10 ans, c'est ça, Oui, c'est pas 10 mal. ans. Plus ou moins 8. Il dit toujours, donc, regarde, il dit 2 ans. Parce que le halala, Impossible, non, non, non. il dit l'écart type, C'est chouïa. une fraude, je Hein? pense. Oui. شوفي Parce il que erreur avec quelque le part 5 avec à 13. plus ou moins ولا Oui. parce que je dis plus ou moins 8 ou 18 ans Impossible. وتهبط ل 2 ans. L'intervalle c'est Donc entre عاودي 5 شوفي et 13. هو هاد on va لي voir. شيفر تاعك هذوما Oui. خير باش لو دوكيمونتير يبقى بلا فالور نتاعو Mm. فهمتي دونك هذه سي هذه انا كي شفت قلت اسكو دارت الحضانه مي بيان كو الحضانه ما نديوش 2 ans دونك et 18 ans c'est le lycée عملتي même le lycée Non, ولا قلت lycée non, à شفت كيفاش l'école, de 5 à 13 ans. très bien انا كي شفت 18 قلت C'est vrai, oui. Pardon, تفضلي تفضلي 13 ans, Maloua Mazel, au primaire. Primaire, oui. Peut-être c'est des redoublants, peut-être. يعني كالكو كان يبقاو هي بون ساميريت كما يقول لك ديلارجير لي حتى المويان والليسي بوركوا با ميم لونيفرسيتي Oui, oui. باسكو كاين دي جون اللي بقات تبقى alors donc c'est juste la figure 3 page 11. Oui. Donc, l'histogramme, donc il y a le sunflower, c'est les tournesols, Oui, c'est ça? les grains de tournesol. Les grains. C'est les grains. Page 11. C'est les Oui. voilà, les graines. Mm. Mais s'il y a des cas allergiques, les gars. Donc, les huiles اللي يخدموهم بالأخر La même لا chose. ناس اللي يكونوا مخدوم بالتورنسول Il y avait des cas, mais ما يستعملوش الزيت تاع le tournesol ou le beurre. d'accord qui contient les traces de Oui. d'accord. Donc je l'ai inclus le sunflower seed. Je n'ai pas voulu dire le beurre ou l'huile parce que c'est à cause des graines de tournesol. Donc j'ai mis La graines de margarine, je le beurre. margarine, oui. Parce que c'est une huile hydrogène. في la page 14 وين كان le camembert هذا وين كان les symptômes donc au niveau de la peau digestive ou la respiratoire. انا حبيت نقول لاحظتي les compléter avec les types d'aliments et qu'est-ce qu'ils causent comme type d'allergie. Là, le symptôme, il y a 2-3 aliments qui provoquent beaucoup plus des allergies cutanées, les autres des allergies respiratoires, les autres. Là, ça va vous compléter شوية l'autre parce que Oui. là, c'est peut-être un clinical symptoms, digestif ou respiratoire. Donc, il fallait rajouter l'origine de l'aliment et qu'est-ce qui cause comme type d'allergie. Oui. mais أنا راح نحطك في مشكل مع ديريكتريس دو تيست. وتو دالير زد عاودت فيريفيت وهذا كل شيء. روحي لا باج 27. L'extraction de l'alpha-lactalbumine and bêta-lactalbumine à partir du lait. Oui. La référence c'est celui qui devient. par curiosité tiens اختنا معانا كوليج اسمه نروح نحوس على الارتيكل تاعنا في لا ريفيرونس. ليش ما لقيتيهاش؟ ما حطيتيش. L'article, ما عنديش l'article, عندي la انا جوستومون جي شيرشي ارتيكل تيز ما لقيتش celui qui fera référence bibliographique في الاس. قلت الاس حتى أنا اس يا عندي. با دو سويك. عندي. عندك لقيتيها اللي عندي انا مش وانا عندك انت وعندي شوفي انا. دوك مالك عليا شوف الريفيرونس bibliographique اس. روح للاس اذا كان جيت سويكي ولا لا انا ما لقيتش انا وصلت لها لاباج سي لاباج 98 99 نبدا من ساي
سامسونج شات ونعرفوا حتى أنا عندي في لاباج طوما عندي في لاباج 98 و 99 في الاس درتي البارود الفابيتيك انت وي الاس اللي ما كانش عندي في لا فان تاع لاباج 98 سي با مسيرين. الاس يلا Donc c'était du logiciel parce que j'ai fait les références avec le logiciel. Ou la thèse تاع madame عندي comme papier donc je l'avais pas ماهيش téléchargé le logiciel donc d'habitude je l'ajoute manuellement. Apparemment la dernière correction quand j'ai actualisé le logiciel هذا j'ai oublié d'ajouter la partie manuellement. Alors, donc la page 28, l'extraction d'un nouveau mucoïde from egg white, donc le blanc d'œuf. Oui. Vous prélevez les 40 ml, on va vous chauffer. Donc vous ajoutez à l'eau chaude, boiling distilled water. On va le slightly acidified with acid acetic at 0,1. Bon, à quel pH? Bon, vous dites le HCl à 0,1% pour rendre le milieu acide. Oui. Jusqu'à quel pH? Légèrement acide, oui. Légèrement acide, mais à quel pH? D'accord. Hein? Oui. تقولي لنا يا كما هي الأستاذ donc 4 5 4 et demi donc Normalement, le pH qui coïncide avec le pHI de la protéine. En principe. Parce donc que à ce moment-là. باش واحد يحب يدير لا تكنيك هذه يعرف Voilà. à quel pH. Il faut voir. Oui. On بعد vous faites une filtration. Le filtrage est centrifugé à 2000 RPM pour cuisiner. ومن بعد تو ريكوفر دو اوفر لي بوينت الجاي ما حطيتيش اسكو نلقاوه في البالت ولا في السيبانات في الكيلو ولا في السيراجون Le culot normalement, c'est pour ça que j'ai fait la centrifugation. Donc je vais positionner. ما حطيتيش وين عطيتي طول لا ريفيرونس وين لو برودوي ا اكستراكت وين نلقاوه اسكو في السيراجون ولا في الكيلو ما حطيتيش دونك هذه سي l'extraction de la protéine M, la dernière ligne, où le surnageant est utilisé as a heated extract containing the protein. Heated, ça Non, ça s'appelle comme ça, the heated extract, parce que l'extraction a été faite par chauffage. Donc ils l'appellent comme ça. Ils disent que c'est ça, the heated extract. Parce qu'il a été... Parce que je croyais que vous récupérez le surnageant, vous allez le chauffer. Non, c'est juste la nomenclature de l'extrait. Même le fait qu'il m'a dit que je la protéine, le fait de chauffer, ça dénature la protéine. C'est comme intéressant. Ah d'accord, donc ça fait partie de la technique. Très bien. Alors, idem l'extraction de l'iliadine. Également, donc la quatrième ligne, vous dites le résidu contenant le gliadine. Donc après centrifugation. Oui. Là aussi, le résidu, où est-il sur la jambe ou la fin du culot? De culot. On fait culot, non? Oui. Et c'est parler de... Je pense que le résidu, ça veut dire le culot. Le résidu. Alors, ça dépend de l'autre centrifuge, où il y a le contact. Des fois, les acides nucléiques qui vont beaucoup plus faire le surnage. Oui, absolument. Alors, la page 29, vous dites de la préparation des échantillons. All de lyophilisés allergènes. Donc, auparavant, vous avez lyophilisé. Oui. Mais ما تديش خلاص على تكنيك الليوفيليزاسيون. واجهة. كانش. حتى نلقاو لي échantillons تاعك sont lyophilisés. Exactement. Donc il fallait parler de la technique utilisée pour les folies. Donc sûrement vous avez utilisé des appareils et tout ça. Donc les utilisateurs, la marque était à voilà, tout ça, donc ça doit être c'est important. Donc c'est... Alors, donc on va de 4 pour déterminer le pH isoélectrique de vos allergènes. Donc,
des fois vous ajoutez donc l'acide acétique et des fois un NaOH. D'accord. Dans quel cas vous utilisez l'un et l'autre? Quel est le volume ajouté? Donc là, il n'y a pas de détails. C'est avec surveillance, donc vous ajoutez goutte par goutte et vous faites le suivi avec le pH même. Le pH. C'est ça, donc si vous avez un pH acide, donc vous utilisez le NaOH. Ça, c'est la règle, d'accord. Oui. Mais dans quel cas, c'est pour quel objectif, si vous voulez? Donc on ajoute le HCl. Jusqu'à ce que la protéine se précipite, parce que sinon sur le pH, la protéine tana, elle va se précipiter. Donc on ajoute goutte par goutte jusqu'à ce qu'on voit que... Oui. Là aussi, toujours sur la même page, vous avez commencé à parler du SDS page. C'est une référence 2014, mais lorsqu'on dit électrophorèse SDS, c'est l'AID. C'est l'AID. C'est le père de l'électrophorèse. C'est l'AID. Donc, j'essaie d'habitude de favoriser les références. Mais c'est la référence la plus citée pour la science. Enfin, par exemple, de biologie, de biochimie. l'AID, c'est normalement c'est l'AID. هو استعمل اللايبرري وانت استعملتي هذا. Voilà, aussi c'est le à l'origine en fait il a. Ah oui, c'est sûr. Pour la page 30, pour l'analyse clinique, donc c'est bien de passer à notre clinique. Donc après électrophorèse, donc avec un historique, les bandes en bas, vous allez traiter les normes pour éliminer les traces d'acrylamide comme des gels. Voilà, d'accord, on bat très bien. بصح هنايا كيف لا ريداكسيون تاعك ما فهمتش على الاول في لا بروميير لين يقول لي دو جيل بيسكس وور واش يوزينغ تال طامبون ومن بعد تبقى يقول لي دو جيل بيس دونك صافي في لو بروميير تريتمون قبل ما تعمل دوزيام تريتمون في au milieu du paragraphe. Il y a toujours des traces de gel. Le premier traitement, mais les traces de gel. On travaille avec les bandes qu'on a coupées. Oui. Donc, les petits épindors. Voilà. On a un traitement pour éliminer les traces de gel. Les traces avec plusieurs cycles. Donc, à la fin, les pièces le gel. C'est la dernière étape. On récupère le liquide à la fin ou on élimine le... Et à ce stade-là... Déjà le premier traitement, c'est-à-dire la moitié dans le premier paragraphe, déjà on a le gel. En bas, vous passez à le lavage avec 100 ml de MDIC, un déhydrate de 100%. Donc on aime le gel. C'est en même temps le lavage pour éliminer le bleu de comacé. À la page 31, donc pour l'étude dans l'alignement des séquences, donc vous avez recours donc au limite prod database. D'accord? Oui. Pour ça, qui vous fait les résultats, tu as une autre base de données. Il fait un Suisse, je crois. Une autre base. Déjà, le site, ça c'est très important. Mais on part les résultats, l'alignement. Il faut parler d'une autre base de données pour comparer, si vous voulez, ce que vous avez obtenu par rapport à ce qu'il y a dans la banque des faire le mot Suisse. SwissProt, c'est la même qu'on a utilisée pour la page 31. 31 non. 31, c'est une prod database. D'accord. Ça sera pas le résultat qui gagne notre. Donc, je ne fais pas de est-ce que vous avez utilisé ça même base de données ou là plusieurs bases de données? Les deux chapitres, ce n'est pas la même. Je ne sais pas si vous parlez du même chapitre. Le deuxième chapitre, c'est le SwissProt. L'extraction. D'accord. Alors, on va donc les résultats de SDS page. Donc, bien sûr, vous avez parlé des standards.
page 34, de 14 à 180 kilodaltons. Donc ça, c'est les standards, les témoins de poids moléculaire. Oui. Voilà, vous ne l'avez pas cité, ou normalement, quand on les poids moléculaires, c'est un seul produit. Ouais. Oui, mais il y a une chaire au laboratoire parce qu'il y a plusieurs firmes qui commercialisent des marqueurs de taille ou des marqueurs de poids moléculaire. Le résultat, le paragraphe suivant, ça définit le poids moléculaire de la virgule. Oui. Laquelle, monsieur, quelle page? Il y a la page 34. Il y a 45,31 et 34,38. Ça a été calculé, donc Ah, mais la couleur, non, la courbe. La courbe. Oui. Arrondi. Je dois arrondir. Alors, on est sur la page 35, on écoute chromatogramme diagramme, la catch. On a les notifications, les HPSC, MSMS. Il n'y a pas de résultats sous forme de tableau. Page 35, on a au moins le chromatogramme. Je chauffe les différents livres. Pour les chromatogrammes, ils ne sont pas tous disponibles parce que pour la première fois qu'ils donnent le stage, j'ai récupéré quelques-uns, les autres, je n'ai récupéré parce que c'était le moment de rentrée. Les autres, il y avait un problème à l'HPLC, donc ils ont perdu les photos, les chromatogrammes. Donc on les avait seulement sur flash disk, format FASTA. Donc on pouvait les uploader pour trouver le résultat Filmascope, mais on n'avait pas la photo sous forme de photo. Donc, je pense que j'ai un seul chromatogramme ou deux. Allez, on sortait à la page 37, où on parlait de la figure 6, où on a trouvé ça par les séquences Swiss Prod Database. C'est une autre base de données qui a la partie matériel et méthode. On est écrit à le mot Swiss, donc on est de page 31. Ah, on dit la même chose, monsieur. Non, à la page avec Swiss. Alors, l'évaluation à la page 52, lorsque vous avez travaillé sur la misère, etc., donc vous avez commencé par l'extraction des protéines totales. Oui. D'accord, avec l'optimisation, on a dit, éviter le mot optimisation, donc avec les différentes parties, mais il n'y a pas de référence. Mais j'étais la activité. حوست la référence وين ما كانش. La page 52 l'extraction des protéines ou une optimisation. Je n'ai pas trouvé de référence. Oui. Je n'ai pas trouvé de référence à ça. Tableau, c'est normalement un tableau de je ne sais pas d'ammonia. Oui. On parle pour l'étude dans l'édition dans les IGE, oui, sur la page 54. Oui. Mais vous avez travaillé sur des sérums sanguins. Oui. Prélevés. Des patients qui ont une allergie alimentaire. Les écoliers là? Non, ça a été fait en Italie. Ah, c'est un laboratoire spécialisé en allergie. Ah, d'accord. Donc, moi, c'est eux qui font la collecte. À partir de personnes les prélèvements dans votre chalet. Alors, j'arrive à les références. Pratiquement c'est le même auteur. Il y a fait 12 2013, 3 à 2014. C'est vrai, ce n'est pas les mêmes co-auteurs. Mais il fallait mettre A, B, parce que qui nage en bas, parce que
AB1 2013, le texte. Oui. Est-ce que vous ciblez la première référence ou la sixième référence? 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième référence. Oui. Donc DAB, idem pour le 2014. D'accord. C'est-à-dire l'information qui a été avotée en 2014, il faut mettre A, ou l'autre B, ou l'autre C. Quelle est la référence vers le rôle? Comme ça, oui. نرجع l'annexe, l'appendix, والحطيتين l'image نتاع l'électrophorèse. حكر فيها أقلام يعني سي هكذا l'image avec une piste تاع الأبيض وكان جو الكولور وكان ديك لي بروتيين ريشيرشي بار اون فلاش. باش نعرفوا قال هذه باغ اكزومبل تحوس على هذه اللي اونتر 39 و 28 اللي بانوا دي بوند يعني فريمون نت واحده تحت ال 28 شويه دونك يفالي تعملي دي فلاش وتحطي الاسم تاع الاخر باسكو خليتيها كيما هكذا. دونك وفي لي ستاندار تحطي الاسامي تاعهم باش كوم سا يشوفوا غادي تكومباري لو بوا موليكولير بارابور او ستاندار. En couleur, c'est une très belle photo, belle MDR, c'est des protéines extraites, quand même, c'est de compléter la figure. Quand tu as la belle ناقصة بالعامية تاعنا بشعة. Il y a moins d'informations, فهمتي؟ دونك أعطيها شوية قيمة تاعها دونك كمان باسكو تعرفي باش دير الاكستراكسيون donc خرجي l'information, le maximum d'informations. Donc, sur ceci, je termine l'intervention théorique. Je vous félicite alors pour le travail. Je félicite également votre directeur de thèse. Donc, c'est bien, ça les voir avec un axe de recherche et essayer de le développer le plus. Donc, chapeau bas pour la rédaction en anglais et pour la présentation orale en anglais. Donc, il y a texte Sahara. Donc, j'envoie des c'est une première à la faculté. J'espère que les générations futures, donc doctorants et doctorantes, vont faire la même chose. C'est-à-dire que en tant que membre de jury, de vieux et de vieilles, on va qui me perfectionner ou شويه l'anglais تاعنا هذا نعم بالوقت. C'est quand il faut la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, les l'Espagne, on a souvent l'Espagne, donc l'anglais c'est même entre eux qui gagnent en anglais. Vraiment, ça je parle du milieu, ça vient du travail, les labos. Donc là c'est donc, encore une fois, bravo. J'ouvre juste une parenthèse. Elle vient de se marier. بالهنا إن شاء الله ربي يهنيكم ويرزقكم بذرية صالحة إن شاء الله. Et bonne continuation. إن شاء الله نلقاوك في وعسان اللي عندكم يعني plus de chance. Parce que حقا عندنا un groupe de 5 doctorantes يعني ما شاء الله. يعني خدمنا معاهم ما شاء الله. Déjà c'est la deuxième qui vient donc nous avons 3 qui vont se tenir يعني incessamment donc Inch'Allah c'est un groupe où nous نتمنوا إن شاء الله كل تلقاو un poste de travail et pourquoi pas parmi nous يعني نلقاوكم باش comme ça تكون هذيك la relève. D'accord Inch'Allah. Donc pour terminer donc je vous donne la parole madame la directrice de thèse. Merci. Je tiens tout d'abord à remercier mon maître de biochimie, mon professeur J'ai aimé la biochimie grâce à lui. Écoute, j'habite la biochimie en 2e année grâce à ce monsieur. Donc, je suis très contente aujourd'hui qu'il fait partie du jury. Donc, je vais prendre en considération toutes les remarques soulevées par le professeur Adjama. Donc, on va revoir l'introduction, on va voir où je gagne. Je tiens à remercier aussi le professeur Benoît de présider ce jury, le professeur Gara de nous faire l'honneur donc aussi d'examiner ce travail. Alhamdoulilah, on est arrivé à donner une petite contribution à une problématique. C'est l'appliquer, normalement, la biochimie appliquée. Il faut aller au Shrina, monsieur Adjama. Il y a une problématique. Il faut chercher le problème.
Et il faut résoudre le problème. Il faut au moins contribuer à notre manière, avec les moyens du bord, à faire quelque chose. Donc le travail, c'est une continuité un petit peu de mon travail de magistère, qui a été donc, effectué par le professeur Boutaba, que je remercie. Quand même, l'électrophorèse. Voilà, donc Maloua a pris donc, comme la problématique, elle a développé ça au laboratoire en Italie. Elle a fait une partie là, elle a fait la jury. Dans le cadre du PNE, comme j'ai le PNE, donc je l'ai calé d'Attrouḥa parce que avec les moyens, c'est pas. C'est pas évident. Les missions il ne faut pas les. Ah oui. Là, alhamdoulilah, on remercie. D'ailleurs, je remercie donc, le conseil scientifique de la faculté, de ma qualité présidée par Madame Benjedou à l'époque. Oui, c'est chez vous. Là, Madame Benjedou était le doyen, le PNE. Donc, je suis le président du CSD à l'époque. On a يعني الحق في وقت مش بنوير البيولوجيا كان doyen en donner la priorité à la formation. La formation passe avant la performance. Les stages par les professeurs, les maîtres de conférence, il y a des doctorants, ils mettent le budget les doctorants, les fdal, ils disent ça a été comme ça. Donc là, c'est une fierté. L'université a un système lié à la recherche. On essaie d'encourager les doctorants. Voilà. C'est bien. Voilà, donc j'ai rien à dire. On a bien discuté le sujet, donc je ne vais pas encore renouveler. Donc voilà, je tiens à vous remercier de nous faire partie. الحق أنا مش جيتيني عندي أنا مش حاجة. أنا قلت لها البروفيسور تاعي جاي بكري راسي. تحبي بال بريزونتاسيون بحال هكا. وعلاه باسكو من ديبي كنت عامل فوالا. L'étudiant de mon étudiant, elle a fait ça, elle a réalisé le travail libre, donc alhamdoulilah. Voilà, je reviens donc la candidate. Qu'elle connaissait chez l'Italie pendant 3 mois. كانت في لا شامبر قاعده وحدها انا وياها تاتات في ساعات تعرف وساعات Non, il y a je crois qu'il y a عيساني وشمال. الحق elle a vécu une période très difficile. يعني والله كنت في لا ميم فيل non انت وشمال Non. Là, elle était toute seule, elle est dans la chambre. Pour l'élève, voilà, donc je reviens pour la candidate. Moroua, c'est une fille qui travaille bien, qui cherche toujours à développer ses connaissances. C'est une fille, elle est bien disciplinée. ساعة شوية عندي ندور عليها مي الله يبارك تخدم حابة توصل وهذا هو اللي تجاني حاصل عليه باسكو هي الماروك كي كنت elle va encadrer des doctorants إن شاء الله elle va prendre يعني تدي من عندي حوايج باش توصل توصلي للترافاي تاعك دونك الحمد لله on a fait 2 articles catégorie A le travail est là إن شاء الله on va continuer la partie les perspectives les points qu'on a soulevés on va les développer إن شاء الله. Et voilà, donc je te souhaite une bonne continuation. Juste parce qu'une parenthèse, la date de ce mariage, c'était la date de finance normalement. Oui. Le 23. Peut-être tu vas soutenir, madame, c'est la date de mariage. Allez, j'étais un peu à carte. كنت معروض؟ malheureusement j'ai pas pu assister. لا l'enfant بتاعها معبدها. أنا كنت معنا كل لك أنا البيع وصار كوبي مارين عبد الله ما عطتنيش كده. En tout cas, on voulait le 23, on voulait donc la soutenance donc voilà, moi je te souhaite beaucoup de belles choses. Inch'Allah, tu vas te manger un poste. هذا شو نقول إن شاء الله. Voilà. Qui me dit que le niveau. Allez, je te souhaite mais toutes les belles choses que tu voilà, dans ta vie personnelle et professionnelle. À vous la parole, monsieur le président. Merci, madame. Donc, pour clôturer, donc, je vais dire mes félicitations, mes remerciements pour les membres du jury, surtout le professeur Zakama, son déplacement.
Encore une fois, félicitations. Quelle est la volonté de la cadence Attention, une dilution pure. Après les mariages, la dilution ne coûte pas, oui. Avec la possibilité Inch'Allah, le nouveau laboratoire de recherche, Inch'Allah, communiqué, dynamique, soudé, c'est-à-dire l'échange d'informations, de coopération, donc on va voir que et c'est ceci, donc je vous souhaite donc une bonne continuation et de la réussite, le bonheur dans votre vie privée et professionnelle. Merci.